tous, mesdames et messieurs. Je me rends compte que je suis vraiment le plus petit sur le plateau et en plus je suis au milieu, donc ça fait vraiment T'as pas de coussin? l'impression. Non, ça va aussi. Oh, D'habitude t'en mets, flip pas le oh depuis quand un chien ça parle donc, non. Bah non, mais gros, il a la casquette, je Et l'insulte alors, pas. une casquette. Une casquette Ceci dingo. n'est pas une pipe. Et ben voilà, ceci est une casquette. Ok, allez, on commence très fort. On accueille aujourd'hui, évidemment, nous sommes toujours dans In The Boîte sur Gully Good. Et on accueille... C'est good, c'est Gully Good. Oui, c'est good, c'est Gully Good. On a Hugo Delayer qui est ici, toujours en délire, avec son iPad à 2000 balles. Comment ça va? 1200. Mais 1200. ça va, ça va. Pardon, bah ça va. Il fait que 1200. Ah ouais, ça veut dire que ça coûte moins cher que le fun. Le clavier et le stylo, ça fait 2 cales ensemble quand même. Oui, moi je parle de L'iPad, total. il a dit l'iPad. Est-ce que, Attends, est-ce que l'ensemble ça fait combien? le total package fait combien? L'ensemble, c'est 1002 l'iPad. Hein. Non mais bah, vas-y, dis-nous. C'est 2100, je crois. Attends, c'est-à-dire que le reste, les accessoires de l'iPad coûtent aussi cher que l'iPad? Non. Ah non, non, non. Bah. Non, c'est que sur ma facture, il y avait aussi, j'ai acheté des AirPods Pro, tout ça. Non, Ah oui, je crois que Ah. C'est le même que Gigi? Il a moins de puissance, MDR. Enfin, moins de puissance. Non, il a moins de mémoire. 250 gigas en moins, mais il a dit il est moins puissant du coup. N'importe quoi. Américain. On a Rivenzi, le professeur d'histoire agréé avec son Big 4 couleurs. Ouais, effectivement. Quelle est la couleur que tu utilises le plus? Le bleu, parce Eh qu'on a bien déjà... voilà, tout simplement. Qui écrit en vert autour de cette table? Je crois que personne ici. Pour Personne. corriger. Pour corriger, mais même pas, parce que tu corriges C'est les en bonnes rouge. réponses, le vert. Non, mais non, tu corriges. Non, tu corriges en rouge, c'est quand les élèves corrigent eux-mêmes qui corrigent Attends, en mais vert. on a un ancien prof ici, donc. Mais il est pas. Ah oui, je croyais que tu parlais de Rive. Et oui, on a Ken. Comment ça va, Ken, qui est en train de Écoute, ça va. d'une main Il est à sur son Pokémon. iPad. Écoute, je prépare à me faire C'est du- chier, c'est du donc, shiny ou pas Je me prépare. on cherche, hein, on Mais il est cherche. shiny là celui-là. C'est du shiny Il ou pas? ne l'est pas encore, c'est du shiny. On cherche. Hein. Si on en a un pour un cherches quoi? récap, on fera une breaking news. Tu cherches quoi? Je cherche à peu près tout ce qui passe. Voilà, je chope tout ce qui passe. Toutes Ok. les maladies, je chope. Tu as combien de shiny pour le moment? Pour le moment, j'en ai 18. 18 sur. Il y a combien de Pokémon dispo pour l'instant? Sur cette nouvelle génération, une centaine. Je cherche que les nouveaux, parce que les anciens, nouveaux. tu les as anciens, déjà. je les ai. Ouais. Pour aller les mettre sur la. Ah oui, t'as ta Pokébank. Exact, bien joué. Et donc, du coup, le vert. Le verre est à moitié vide. Oui, et la couleur verte sur les stylos. Non, stylo vert. le vert, c'est pour les bonnes réponses, pour dire, eh bien voilà, c'est bien ce que tu as fait, mon petit. Ah, c'est Car le il prof faut de maths qui encourager parle. les élèves. Exactement. Avec Voilà. la couleur verte, ça les. La couleur vert, La couleur c'est verte, bon. ça les Vert, c'est transforme. positif. C'est Vert, c'est dégueulasse. t'as le droit de traverser la route. Ah, y a pas de souci. Rouge, Damela. Ok, y a pas de souci. On est avec Dingo, du coup. Non, Pluto. C'est Pluto ou Dingo? J'en sais rien. C'est Plutôt. C'est plutôt. C'est Pluto. J'aimais bien la casquette, je l'ai mise. J'aimais bien la casquette, ça fait déjà Ça te va 2 heures super qu'il l'a bien. dans l'open space, Ouais, cet énorme fond bouffe. Attention à toi. Ah, désolé, mais là tu attention à ressembles toi. à un touriste allemand. Ça va frère. mal se passer. Ça va mal. J'adore. Non, non, je suis pas rouge écrevisse Fais voir 2 secondes. en Marseille. Non, mais juste, approche-toi juste ta tête. Ah oui, ok. Non, parce qu'il y a un petit rembourrage. Propre comme le Ça peut être considéré, je crois que dans les mains de Chrono, c'est une arme de catégorie 12. Parce que C'est vrai. Il est capable. c'est le boss. Des mots Et de on est star. avec Rofelos. Salut à tous. Comment ça va depuis le Ah bah ça Villainous? fait 36 heures que je suis à Webedia, tout se passe bien. Oui, c'est vrai qu'il a dormi ici. Tu peux peut-être nous expliquer, vas-y, allez. Ok. Hier j'ai fait quoi? Hier il y avait quoi? Il y avait mensonge et trahison. On a enregistré. Ensuite, il y avait les Games Awards, Board Game Awards. etc. Oui. Du coup, on est resté après avec Max à discuter jusqu'à 3h du matin. Je faisais le matin juste après, donc j'ai pas dormi. Bien J'ai joué. trié des jeux à la place. Ensuite, on a enchaîné en plateau avec cette belle bande ici et ma petite femme que j'ai ramenée. Avec Zulu. Et ma petite femme que j'ai ramenée pour l'occasion. Et enfin, on m'a obligé à faire le récap. Donc bon, bah, je suis ici. Tu t'es Oh, proposé bah, de toi. ouais. Oui, évidemment, ça me fait plaisir. J'espère que t'as du lourd parce que sinon tu seras évidemment viré. Séquestré. Donc bien joué à toi. Et tout donné. je le rappelle, Max évidemment est Oui. malade. Apparemment il a la gorge en feu, donc je sais pas trop ce qui. Mais Pas après, de fièvre, mais Ça de la l'arrange gorge bien. en feu. traduction, il est à la chiasse. On le sait évidemment. Donc voilà, merci à lui. Merci, reste. Là où reste il nous in peace. regarde. RIP in peace, comme disent les weebs. Et n'hésitez, je lis le runner, n'hésitez pas à utiliser le hashtag le récap, les amis. Bien. Tout au long de cette émission, nous Mais afficherons chérie, vos tweets en direct live et on va commencer tout de suite par la première chronique Jungle. Tu brûlante des réseaux sociaux et quelle ne serait pas cette chronique sans son incarnant favori principal, que dis-je, le boss, Zulux. On parle de moi là? Mais oui. Oh là là. Bravo, Ça mec. va de commencer? Oui, c'est à toi. Il est Enfin, beau moi, ton je- tweet, tu l'as eu où, Zulu?
Oui, Gratuitement. J'ai pas payé. Tout ce que Oh, je le peux Alors, dire. vous ne le voyez pas, mais il remue la queue. Hein. Il est vraiment très content. Ça va aussi, je suis libre de m'habiller comme je le souhaite. Oui, mais bon après. Mais on est libre de te juger également, enfin, Voilà. dans ces cas-là. Je suis libre de te casser la gueule aussi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais Je vais commencer avec Mais Asiatomique. gros, t'as une casquette Qui- dingo. C'est même qu'il est bourré. Tu cherches l'ambiance ou l'ambulance? Fais le fou direct. Non, on va commencer avec Asiatomique qui nous partage une vidéo directement depuis sa salle de bain avec une invitée. On va pas voir. Oula. Habillé ou pas? Comment? Ouais, sa vie, attention, c'est une araignée, je vous spoil pour les Oh non. arachnophobes. il n'y a pas Max, ça va aller. Ah, mais je le dis quand même. Je le dis. Alors, bah, On est prêt. On est dans l'attente, hein. Je tweet, bien sûr. Ah, on On a signale peur, qu'à hein. Sochi ici, là, c'est difficile, il neige là-bas. Ah, c'est bon. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont arachnophobes ici. Bah, y a pas Max, donc c'est bon. Une ça belle va, hein. petite araignée. Non, ça va, on n'est pas en Australie. Ouais, Ouais. américain. Mais déjà, Ouais, c'est. c'est un peu. Moi, je vois ça. Franchement, je sais même pas ce que je fais. Est-ce que tu sors ton téléphone, Bah, tu filmes et tu Je pense fais que le buzz Tu j'aspire. la récupères et Bah, tu la non, mets dehors. non, Exactement par contre, moi, comme tu viens de incapable. faire. Je suis incapable de le faire. Après, Ah ouais toi, Non. Ken, t'as pas de C'est phobie, toi, d'animaux? Non mais non, j'ai grandi à la campagne. Une araignée comme ça, c'est le Oui, c'est ridicule. normal. Il les gobe. Ouais. Normal game. En vrai, Quand moi, on les trouve araignées, on trouve ça dans va. les draps, c'est saloperie. Les araignées, ça va, du moment qu'elles ressemblent pas à des migales, quoi. Ouais. Mais celle-là, Bah, ça va ça encore. fait pas peur. Ça Enfin, c'est je veux dire- gros, c'est gros quand même. Hein. C'est Oui, mais impressionnant. je veux dire, tu sais qu'elle elle peut pas te tuer, quoi. Non, elle Oui, peut non. pas te tuer. Par contre, elles ont une fâcheuse tendance à courir vers toi en mode jouer le fou. Ah oui, elle Elle s'arrête. joue Mais moi, j'ai vraiment plus, le coup. moi, j'ai Ah ouais plus peur, plus peur d'un frelon ou d'un temps que d'une araignée, parce Ah que ouais, je sais non. que s'il me pique, Ah bah, Ouais. je vais douiller tu ma dérouilles, mère. tu ouais, dérouilles. ouais. Alors J'avoue, tu qu'une dérouilles. araignée, elle va rien me faire en fait. Alors elle fait peut-être un peu plus peur, Alors- mais elle est du moment que c'est pas une veuve noire, une migale ou je sais Ouais, pas t'as quoi. peur qu'il y ait des œufs, que ça éclot. et Moi, tout je ça. sais qu'une araignée, je suis incapable déjà de la toucher pour la mettre ailleurs. Déjà, c'est la base. Mais même, par exemple, la technique du faible qui consiste à l'écraser, même ça, je suis incapable. Là, franchement, Je dans la ne peux situation pas. actuelle, vous auriez fait le coup des deux assiettes en mode. Moi, j'aurais je sorti vais- l'aspirateur, je pense. Aspirateur. Ah ouais. Moi, c'était non, Aspirateur, non. je laisse allumer l'aspi toute la nuit. direct le coup de tatane sur la. Au cas où elle ressort. Genre, on Non, sait non. jamais. C'est un peu chiant là, non? Non, t'inquiète, on sait pas. Plus elles sont grosses comme ça, plus c'est facile quand même de les sortir. Les petites, c'est vachement plus chiant. Là, tu fais quoi là, si tu as ça? Là, comme ça, la même chose. La même technique. chose, Avec tu prends- le- Bah, Ouais, je peux prendre même un sopalin, un seul sopalin, je le Oui. prends comme ça. Je le fais. ouais, ça Ah va, non ouais. Non, aspi et je brûle l'aspi. Mais c'est bon signe si vous avez Tu une araignée brûles en mode. l'aspi. Ouais, ouais, Non, mais ouais. alors Aspi, je peux t'assurer, Aspi, elle est encore vivante. Hein. Tu l'aspires, elle va Et dans en le plus, bac, elle est vénère, hein, parce qu'elle elle a est tourné. 100% vivante et elle va sortir de l'Aspi, c'est sûr et certain. Et en hein. plus, vu comme il le dit, elle va te manger. C'est clair qu'elle Et va aller elle va loin. sortir assez en colère. Elle Donc va Aspi, aller c'est loin. très moisi, Ah, tu vas- ça ne tue Tu pas viens de l'araignée. niquer Hein. ma seule arme de défense contre les C'est araignées. quoi. résistant, t'imagines Genre, pas à quel point Mais c'est heureusement, résistant. j'ai des chats chez moi, du coup, ils s'en occupent. Et ça. Mais J'arrête. Mais depuis que j'ai des chats, j'ai plus d'araignées. Ah, c'est Ok, une vérité. non, mais, je J'ai crois. des chats bouffeurs d'araignées. Mais c'est bon Qu'est-ce signe que d'avoir tu des veux araignées parce que c'est-à-dire que ton logement n'est ni trop humide ni pas. Il est pas sain. sec. Il est Et sain. on a Ou alors, déjà eu j'ai cette peut-être, info la semaine dernière, je c'est crois, il y a vrai. pile 7 jours. J'ai Parce un- que- Et parce qu'on avait J'ai un fait parler déjà de vu, araignées. mais Oui, parce qu'on adore les araignées ici. Et ben c'est pour ça. Et les serpents, personne? Chez Franchement, soi, j'adore c'est- ça. Ça fait peur, enfin quelqu'un a peur d'un serpent. Vous avez déjà Non. tenu un serpent parce que c'est Oui, oui. Non. les serpents constrictors, gros. Tu le tiens dans ta main, t'as l'impression qu'il peut te broyer à tout instant. hein. Ouais, c'est froid, mais c'est pas. Ouais, Ouais, c'est du muscle quoi. Quand il y a du venin, c'est plus dangereux. Ouais. Moi, les araignées, je trouve ça un petit peu chiant, mais le pire, ce qui est vraiment limite phobique, Les c'est phasmes. les gros mille pattes. Dégueulasses, là, avec des grosses Les pattes. ça fait centipèdes. Vous voyez ce que c'est ou pas Oui, pas, bah, pas les petits mille pattes. oui, bah, Ah, les on- centipèdes. Les quoi Les centipèdes. Je sais pas si on l'a. Des Je crois que human ça s'appelle- je crois que ça centipèdes. s'appelle Cherche sur Google, human scutulvélos, il me semble. les scolopendres. Un scolopendre. Scutule vélo, alors, là pas ou pas centipède, hein. Scolopendre, Non, c'est pas scolopendre. ça du tout. Attention. Scutigère ou scutigène, quelque chose comme ça. Si on peut C'est l'avoir. Ouais, mais l'attrape-araignée, là Ça fait pas mal ça. Si, je crois que ça peut piquer. Scutigère Ah, mais vélos. gros, moi vraiment. Je sais pas Voilà, le- ça. il fait- Ça me. Mais gros, on voit tu dis pas, vois gros. ça, personne voit. Ça. Mais c'est attends, vraiment mais affreux. tu vas voir, regarde, dans moins de 5 secondes, il y a une belle image Mais t'as pas d'un dit non. scutigère vélos, si je l'ai dit. Scutigère vélos. Ah, c'est dégueulasse. Ça, par contre, Ah oui, ça d'accord, me. il y a de grandes C'est pattes. quoi ça Ah, j'en ai déjà Ah, eu ça. ça Ah me. ouais, j'avoue. Ça, en fait, ça c'est quand on. J'en ai déjà eu chez moi dans différents endroits. Et ça, c'est quand t'es dans un C'est quand milieu tu chies assez, sur le sol. C'est genre- quand t'es dans un milieu assez humide. Et ça et en fait, j'ai déjà été quand j'étais plus jeune, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis phobique. Enfin, pas phobique, mais bref, ça me dégoûte. J'étais en train de pisser ou non, de faire la grosse commission, mais j'étais tranquillement dans les Oui, toilettes bon, quand j'étais plus jeune. Détail Très du jeune. can skipper. Et là, je vois ça Ça qui passe coulait, c'était en bloc. comme ça devant moi. Et j'ai hurlé. Et depuis, les araignées, ça va à peu près, mais ce truc-là, ça me. Ah. Eh bien, très bien. On en amènera un dès demain. Tu peux continuer. Eh ben, Zouzou. j'enchaîne avec la définition du culot. Grand débat ce soir. hein. C'est quand t'es boursier
que t'es pas allé en cours pendant toute l'année et que tu fais une cagnotte PayPal pour que les gens t'aident à rembourser la cagnotte, enfin le remboursement que te demande la bourse, c'est ce qui semble en tout cas être ici, où le mec donc voilà dit voilà la famille, je compte sur vous pour m'aider à rembourser, et on voit reste sur l'image, reste sur l'image. Voilà, tu vois à gauche, c'est marqué injustifié. Donc, ça semble être marqué absence injustifiée au TD, examen, machin, etc. Et c'est. Enfin, ça peut être la raison pour laquelle il lui demande un remboursement. Donc voilà, c'est quand même, si c'est le cas, c'est quand même assez culotté d'aller réclamer une. C'est la raison. Après, je pense que tous ceux qui sont allés à la fac ou qui connaissent des gens qui sont allés à la fac connaissent forcément un mec qui a eu la bourse, qui est jamais allé, hein, frère. Moi, j'en connais plusieurs. Oui, mais est-ce qu'ils vont demander un remboursement du coup? Non, parce qu'en fait, justement, c'est comme le contrôle au bus, le contrôleur de bus ou de train. C'est genre, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il vérifie un peu au pif, tu vois. Après, je crois qu'il faut quand même que tu pointes sur genre au partiel de fin de semestre. Peut-être, mais du coup, tu viens juste au partiel de fin de semestre, quoi. Mais après, ça dépend, parce qu'il y a des cours où, en gros, normalement, à chaque cours, tu dois pointer, techniquement. Surtout quand t'es boursier, tu dois pointer. Et après, si la bourse vérifie, du coup, ils vont regarder les registres, en gros. Okay. Mais des fois, la bourse vérifie pas, parce qu'ils peuvent pas vérifier tout le monde, tu comprends bien. Après, c'était à l'époque, c'était en 2012. Donc ça va peut-être changer, 2011, 2012, ça dépend 2010. des facs, si t'es en fac ou si t'es en prépa. Mais voilà, c'est n'importe quoi. Genre. Ou alors sauf s'il a aidé des SDF pendant 2 ans et du coup il pouvait pas aller en cours, mais quoi. On y croit. Et apparemment il y a des réponses marrantes, tu peux remettre le tweet, je sais pas si on peut le Il y a des mecs voilà, qui sont là en mode... Remboursement de la bourse, hein, mais 40 €. Mais 30 €. Garde-les, hein. 21 centimes, les mecs qui font leur fond de... Oui, voilà, il a eu plein de donations de 1 ou 2 centimes. Bon, c'est pas toujours des messages très corrects avec lui. Enfin, je veux dire, bon, c'est souvent en mode tiens, enfoiré ou des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est peut-être pas utile. Mais en tout cas, voilà, les gens, ils sont là en mode non, mais jamais je te donne des thunes pour rembourser ton truc alors que t'es juste pas allé en cours. Tu peux tenter, hein, des fois, il y a des cagnottes pour des trucs tellement débiles, frérot, que bon... Genre, les gars, je sors de télé-réalité, je veux faire un voyage là, avec tous mes potes. On va dire que c'est un truc caritatif si on demande genre 50-60 000 €. Après, sur sa cagnotte, il a eu, je crois, il a 40 € à base de donation à 1 centime. Non, et puis en plus, c'est le pire timing parce qu'il y a eu des reportages un peu à la télé qui sont passés sur Twitter en mode regardez, lui, il s'en sort pas avec 800 € par mois l'étudiant et tout, tu vois. Du coup, c'est le pire timing. Ah, le Weeb là, c'est ça. 800 € par mois, c'est trop compliqué de Mais en tout cas, j'avoue que si toute l'année, le mec, il a profité de la bourse, qu'il a plus de thunes et qu'après on lui demande 2300 €, bah là le revers de la médaille il est assez salé quand même. Ouais, mais bon, frère, bien fait, hein. T'avais qu'à pas gruger. Je suis d'accord avec vous. Max aurait été content de cette remarque. Ouais, Max aurait été très content. Allez, j'enchaîne avec les pompiers qui ont diffusé ce tweet en signifiant qu'un appel sur 2 chez les pompiers ne nécessite pas l'intervention de ces derniers. Et du coup, ils ont posté un appel reçu, un réel appel. Je propose d'écouter, s'il vous plaît. Vous allez composer le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. Donc c'est un vrai appel. Hein. Oui, Urgence pompier. Monsieur, service des pompiers Pompiers de Paris, oui, j'ai un parka avec un portefeuille là, qui comment ce problème. Et voilà, il était avec le vent, voilà. C'est revenu sur un arbre. J'ai rien compris là. Vous êtes à quelle adresse déjà? Paris comment? Paris Citaine. Et c'est quoi qu'il y a dans l'arbre? Il y a le parka là. C'est quoi le parka? Oui, on n'a pas d'échelle, tout ça, voilà. Votre veste en fait? Sérieusement. C'est incroyable. Il veut pas tomber. Je veux pas tomber. Incroyable, c'est extraordinaire. Il va tomber, il s'est bien accroché. Hein. Je peux vous faire une photo, vous l'envoyer. On peut pas bloquer un truc comme ça, la faire, je sais pas, 10 minutes, je sais pas combien ça prend de temps. Bah écoutez, monsieur, je suis désolé de vous dire ça, mais les pompiers, ils sont pas là pour ça, monsieur. Les pompiers, ils sont là pour gérer des urgences vitales. On n'est pas là pour récupérer votre veste qui se trouve dans un arbre. Vous conseillez de faire... J'appelle le service de la mairie comme ça, en attendant. Bah oui, avec la mairie, s'ils ont une équipe disponible de la ville. Personne encore. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci. Au revoir. Ah ouais. Voilà. C'est notre quotidien. C'est incroyable. La base.
En plus, il y a pas de, tu sais, il y a pas de déterminant. C'est quoi par cas. Par cas, là, l'arbre. Tu le vois bien, enfin. C'est extraordinaire. Ah, mais du coup, c'est quoi, monsieur? C'est la parka dans mon arbre. Et puis en plus, il dit mais comment ça, c'est votre veste en fait? Incroyable, elle descend pas. Incroyable. Elle veut pas bouger. Hein. Voilà, Le mec, il se rend même pas compte de sa connerie. Il est là, ouais, non, mais c'est insane quand même ce qui se passe dans ma vie là, non? C'est. En tout cas, si vous avez besoin d'appeler les pompiers pour une urgence vitale, c'est le 18. Sinon, eh bien, débrouillez-vous. C'est comme les urgences, les rhumes, c'est non. Hein, vous pouvez appeler d'autres personnes. Voilà. Ça vous est déjà arrivé d'appeler Non, jamais. les pompiers? Moi, je sais que régulièrement, j'oublie le numéro des pompiers. Donc régulièrement, je vais sur Google, je tape numéro des pompiers 18. Et au bout de 2 mois, je l'oublie et je retape. Moi, j'ai appelé Le numéro des flics? J'ai appelé une fois les 17. urgences médicales. Numéro moi, de je crois. SAMU? Utile. 112. Alors 112, je crois que c'est Aïe. le truc en 911. Mais c'est Aïe. le 15, je crois, non? C'est le 15 en France. Il me semble que c'est les 15. Quelqu'un. Et le 112, je crois que c'est 15, pour. 16 police, non, c'est quoi? C'est 17 polices. 17 police, et 18 15. pompiers. On ne le répétera jamais assez. Police du style, Zoulou? On a une urgence là sur le plateau. Urgence, Tout va police bien. du style. Tout va bien. Il va C'est pas bon, enlever il m'a dit, ça Il va. peut pas enlever son sweat, hein. En vrai, je commence à avoir chaud, donc Ouais. dans Mais y a 10 pas de minutes, il est Ils sont très il est chauds, par c'est sûr. terre, Il n'y a quoi. aucun souci. Non, j'ai jamais appelé les. Enfin, j'ai déjà appelé une fois les pompiers parce que je voulais faire une petite course contre eux. J'étais à vélo, puis je voulais un petit peu qu'ils me déblaient les feux rouges. Mais non, par contre, j'ai jamais. Ah, le 112, apparemment, c'est l'appel d'urgence, Oui. mais pour l'Europe. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est exactement ce qu'il a dit, gros. En fait, en Y a gros, aucun souci. mais c'est-à-dire, en gros, si t'as un doute sur un appel que tu veux appeler, genre si tu sais pas si tu dois appeler 17, 18, peux machin, appeler 112. t'appelles le 112 et puis il te redirige vers le service qui. Mais par contre, mon frère qui était gendarme réserviste, lui, alors rien à voir avec les pompiers, mais il a déjà tracé sa mère avec la sirène. Et mon pote, c'est stylé quoi. Il va à 200. Bah ouais, mais j'ai le droit. I have the license to aller vite. Je sais pas si on. Mais Ken, toi, Voilà. t'avais déjà appelé les urgences? J'ai appelé les urgences médicales une fois. Je voyais tout flou. J'étais en voiture, j'ai commencé à voir Ah ouais. tout flou. Genre, je voyais plus rien du tout. La tête qui tournait, tout qui partait en vrille. Oh là. Je me suis posé sur le bas-côté et on a appelé les urgences médicales. Et en fait, je sais pas, rien du tout. Cataracte. Ouais, la meuf, je sais pas, Mettez vos lunettes, la meuf au téléphone, elle m'a fait faire quelques tests, tu vois, pour voir à peu près. Vous êtes en train de mourir, monsieur. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas, elle a dû vérifier si c'était un AVC ou je sais pas, n'importe quoi, quelque chose. Et en fait, c'était rien. Mais en fait, le fait de lui parler et de faire tous ces tests, Oui, ça t'a ça calmé. a dû me calmer, me rassurer et ensuite ça allait mieux. Oh tu vois. l'angoisse. Mais le J'ai truc, c'est attendu un que petit moment avant de reprendre le volant, Oui, mais je sais pas ce que j'ai eu. en voyant ce genre de tweets, je sais qu'il y avait eu, allez, il y a un an, il y a eu un drama là, avec, vous savez, oui, une je me meuf qui rappelle. est morte Ouais. parce qu'elle a appelé Elle les avait des urgences. douleurs Et au qui se ventre. fait de sa gueule Et, et que et putain. la fille au On va tous répondeur, mourir, madame. elle avait dit oui, bah désolé, on peut pas vous aider. Enfin, elle avait un peu chié dessus et bref, ça avait fait un drama. Et forcément, quand tu reçois un appel, enfin, j'imagine les urgences aussi, c'est la même. Ah bah oui. Quand t'as une erreur, c'est dramatique. Mais le problème, c'est que tu tanques tellement d'appels de merde que bah, ça arrive malheureusement et c'est terrible. Mais Moi, ma petite fille, Ouais. elle avait pas un an, elle a essayé d'attraper une guêpe. Et du coup, elle s'est fait piquer. Et quand c'est la première fois que tu te fais piquer, bah, tu sais pas si genre ta fille est allergique. Ouais. Je peux dire que t'appelles et tu dis qu'est-ce Ouais. qu'on fait le bras, la main est toujours là. Oui, bon, bah ça va aller. La main est tombée. Toujours là, Regarde. donc ça Je va. pense qu'on va s'inquiéter. La main, c'est un bon On est là aux indicateur. urgences, ouais. Je me fais gank là, je me fais gank top là par mon Renek. Mon Renek est dans le dur là. Tu fais bien de parler des enfants. Oh, je te donne une transition ou pas Franchement, merci. Franchement, merci à toi, Dingo, C'est te pour moi. remercie. Les enfants qui, des fois, voilà, sont un peu imprévisibles et se mettent à attraper des guêpes alors qu'il n'y a aucune raison. Ou des fois, ils sont avec leur papa et leur papa, il s'amuse à les filmer en train de faire une bêtise. Sauf que la bêtise, elle arrive et des fois, c'est chiant, quoi. Ah oui, ah bah oui. Quoi, Oh là là, oh là là. Il va pas avoir de sang, Oh quand même. là là là. Non, il n'y aura pas de sang. Rassurez-vous. Ah, Juste, je sais pas, le mec est Non. content, il filme son fils avec un Non, rasoir. Timothy. Mais il est Non, con. non, Les non, cheveux Les cheveux, non Allez hop le sourcil là. Aïe, 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 aïe. Non, mais par contre, c'est l'erreur. inconscient. Tu peux quand Comme même te une faire mal balle. avec C'est- Exactement. Quelle J'ai horreur, pas putain. compris la mécanique, mais Quel genre de daron laisse faire ça Vas-y, quand même Timothy, vas-y. Mais s'il se le fout dans l'œil et tout sans faire exprès. Ça va frère. faire le buzz. Wop. hop, Il a coupé l'enregistrement à ce moment-là. Instantanément. Ouah, mais Comme une balle. Ça dégoûte, ça dégoûte. ouais. Bon, en tout cas, j'en Mauvais père. profite Mauvais père, mauvais travail. que Max ne soit pas là pour proposer cette vidéo. Est-ce que pour 500 000, vous le faites? Ah, ça dépend. 500 000. Donc déjà, c'est la moitié d'un Que million. 500 000. Ça là 500 000 pour faire ça. Voilà, Mettre 500 000, play. il y a des zéros Tu l'as bizarres. fait du coup, c'est ça, c'est toi Non. Non, ce n'est pas moi. C'est la Voilà, baleine, c'est la baleine.
Non, c'est pas la baleine. Ça, c'est une. On est dans une eau, voilà, gelée. Oui, qui a l'air froide, oui, Qui a effectivement. l'air froide, mais c'est plus le truc de aller sous l'eau quand t'es sous la glace et il t'arrive un truc, ouais, tu peux pas sortir de l'eau. Après, je pense que le mec qui filme, il a un piolet en main. Hein. J'espère quoi. Au cas où quoi. C'est loin quand même, c'est loin. Après, c'est souvent des mecs qui font de l'apnée, de la méditation et tout, ils sont chauds. Ouais, mais il va très loin quand même. Hop là. Ça, je peux le faire, 100%. 500 000. T'y vas, Ken? Non, pas pour 500 000, pour 0, mais je peux le faire, ça c'est sûr, je peux le Même faire. Pour 0, tu le fais? Parce que l'eau, elle est froide quand même. Ouais, non, mais c'est pas grave, je peux le faire. Ça, Parce que moi, je peux le faire en apnée si c'était une vitre et pas de l'eau froide. En fait, moi, c'est plus l'eau froide, je pense, qui me congèlerait les couilles. Moi, depuis que j'ai vu le Grand Bleu, ça m'a angoissé de voir les images sous la glace. Oh, ouais. Quand on voit ce qui est obligé de faire Genius des fois pour 500 €, moi je le fais. Pour 500 000, je le fais. Ça, c'est donné. Il y a des exercices et tout d'apnée, c'est un peu comme la mémoire et tout. Vous pouvez travailler votre apnée, voilà, etc. exactement. Et de base, c'est c'est peut-être des merdes. Hein. De base, ça doit être quoi, 40 secondes sans respirer, un truc comme ça. Puis après, il y a des mecs qui vont à 2-3 minutes. Tu progresses assez vite en apnée, si tu t'y mets un peu tous les jours. Mais ouais, et en fait, le truc le plus dur en apnée, c'est de briser le moment où en gros ton corps il dit il faut que tu respires. Mais en fait, techniquement, t'as pas vraiment besoin de respirer, tu vois. Mais en vrai, il faut que tu arrives à te bloquer. Parce que si tu retiens ta respiration au bout d'un moment, tu vas dire bon, bah, je vais die. Et en fait, bah non. Mais c'est juste que le corps, il est en avance. Quoi. Ouais, alors Il peut-être dit, essayez pas trop ça tout seul chez vous. Ah non, bien sûr. Jusqu'au bout. De toute façon, t'as un réflexe, tu vas respirer forcément. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en apnée, c'est dommage de respirer sous. en apnée, tu dois essayer de repousser. Bah, tu vas avoir le réflexe de respirer, mais du coup de l'eau et ça. Ah non mais je parle pas dans l'eau. L'apnée, que tu traînes pas l'apnée dans l'eau, frère. Non mais attention, tu peux perdre connaissance en faisant de l'apnée, donc c'est pour ça ne le faites jamais seul, tu vois. Oui, vous entraînez dans l'apnée même dans votre baignoire, c'est-à-dire que parfois vous pouvez avoir problème d'oxygène dans votre cerveau et vous tombez et vous perdez connaissance dans l'eau et ça peut être non, mais 50 cm d'eau. Quand je parle de ces exercices, c'est à faire en méditation, c'est pas à faire dans l'eau, hein, les gars. C'est de l'apnée. Moi je suis encore parti sur de l'apnée dans l'eau, excuse-moi. Ah ouais, non frère, tu peux te retenir de respirer, t'as pas besoin de te mettre dans un sac plastique, frère. Bien évidemment, mais je parlais encore de l'apnée dans l'eau. Commencez par prendre un c'est le level 2. Non mais je dis, il y en a qui aiment bien faire ça, ils font des applis et tout. Tu médites et t'as des exercices de respiration et en gros c'est juste tu te retiens ta respiration. Mais t'inquiète pas, t'es dans l'air. Un réflexe de. C'est-à-dire que si jamais t'as un problème où tu tombes dans les pommes, tu respires. Oui, j'avais zappé la et pas dans la baignoire, faites pas ça dans la baignoire. Bon, par principe de précaution, orientez-vous vers des clubs d'apnée, etc. Des clubs d'apnée. Parce que là, par exemple, le mec qui fait ça, peut-être, Ken, le mec, si tu fais ce genre de performance, c'est juste pour faire genre ça fait classe ou est-ce que quand même ça t'apporte quelque chose sur ton corps? C'est pas l'apnée la performance, c'est juste que l'eau est méga froide. C'est les deux. L'eau est méga froide et il y a aussi le fait d'être sous la glace. Et puis t'as la pression. Oui, après lui, il est habitué, frérot. La glace, c'est le truc visuel. Après, bon, il y a. Puis nager à l'envers, c'est chiant. Mais là, il reste pas longtemps en apnée. Après, il faut savoir que dans l'eau très froide comme ça, ton corps consomme énormément d'énergie pour rester à température. C'est hot. Ouais, dans tous les cas, si vous voulez tenter un truc comme ça, très épuisant. Entraînez-vous avant, c'est un petit conseil. Quoi. Oui, bah, je pense merci, que on pas le faire. Conseil. Et c'est tout pour moi, C'est tout pour toi, mais écoute, ça fait extrêmement plaisir ce que tu nous as raconté. Et on va passer directement à mes propres tweets et on va parler du boss. The Boss. The Boss. Et en fait, c'est tout simplement un nouveau héros de LoL. Hein, mais je sais pas, je trouvais ça intéressant parce qu'il s'appelle... alors, je sais même plus comment il s'appelle, son prénom. C'est Seth. Seth et surtout, alors, déjà, ce qui est drôle... Cool. Vas-y, tu peux avancer un petit peu. Attends, il a fait une Baptista bombe, hein, par contre. Ouais, c'est un peu... Alors, il y a le nouveau patch qui est sorti aujourd'hui. Alors, pourquoi on vous présente ça? Parce qu'il y en a qui se disent, on s'en fout de League of Legends, mais... Parce que le perso, déjà, s'appelle le boss, et surtout, son ulti, gros... c'est vraiment The Boss, ah oui. C'est une prise de catch. C'est-à-dire, vas-y, mets à une 15, par exemple. Donc en gros, il tape au point, donc il tape toujours point gauche, point droit, point gauche, point droit. Ensuite il a des sorts, vous pourrez les lire si ça vous intéresse. En gros, ça c'est son deuxième sort, je crois. Son troisième sort, c'est genre un peu un stun, c'est-à-dire que s'il y a deux mecs qui sont de chaque côté de lui, et en fait il va les ramener et les stun un peu comme s'il les prenait et qu'ils faisaient boing. Ouais. Donc s'il y a qu'un seul mec, ça le fait pas, mais s'il y en a deux, vous voyez, bam. Oh, trop fat. Et sauf que son ulti, mon pote. Comme Thresh, mais des deux côtés, quoi. Ouais. On va voir un German suplex là. Son ulti, mon gars, c'est un. Départ. Il a l'air très cool en vrai. Il a l'air sympa, mais rien que pour le. Il est Super Saiyan. Ouais, en gros, ça c'est quand il prend des dégâts. En fait, il a un passif qui fait qu'il va faire, je sais plus si c'est un shield ou un. On a une date ou pas? Alors, on n'a pas de date. Là, il y a le nouveau perso qui est sorti aujourd'hui, c'est Aphelios, je crois.
qui est Oui, c'est sorti ça, là. Aphelios. Et lui, il va sortir sûrement sur le PB, donc sûrement dans 2 semaines ou 3 semaines sur le. Et rien que pour l'ulti, je veux le jouer quoi. LKO. Bah non, mais arrête, mais tu joues tous les persos que je veux jouer, c'est chiant. Bah gros, je joue Non, tous les mais persos reste du jeu. sur Jhin, et Mais moi non, mais je ça prends va. The Boss. 7 mai janvier apparemment la sortie, voilà, ils C'est sont un plus au jungler, courant du que nous. Mais Je sais pas. toujours stylé en ce moment, bah Il y a forcément. Rivenzi qui demande si c'est un C'est jungler. un jungler, c'est quoi? Aucune idée pour l'instant, on sait pas. Quand tu vois que les kits, quand t'as pas les ratios, tu sais pas, mais j'ai Ok. pas l'impression qu'il est tant de. Ah si, quoique pourquoi pas. Top Et je pense que c'est un top laner, tant que peut-être un assassin même, on Ça sait pas marche. trop. Mais je pense que en tout cas en teamfight c'est bien parce qu'il peut stun un peu tout le monde. Clairement. Voilà, et on va parler maintenant, eh bien, après avoir parlé de League of Legends, on va parler d'un truc qui est LOL, marrant donc. Ah C'est ouais, ce petit belle tweet. transition. C'est ce petit tweet que j'ai trouvé. Non mais Belle transition, attends, mais chef. récompense pas Belle ça. transition, chef. Oh, 我昨天就是想跟你们说， qu'est-ce qu'il fait? 昨天我其实吧， C'est Mauno Qu'est-ce qu'il fait? Nettoie. Voilà. Mais Ça dégoûte. Il s'essouffle à la fin. C'est son canard de compagnie, je suppose. 昨天就是想跟你们说， Et au bout d'un moment, il essaie de parler, il se dit bon vas-y, nique. Quelque chose me dit qu'il va vite bouffer du foie gras hein, bientôt. S'il l'emmerde comme ça, le matin. Saturnin, il va finir en concert. Non mais quelle horreur de Ça va lui se faire apprendre. bouffer les quenottes par un animal de la sorte. Mais quelle torture ce doit être. Bah demande aux crocodiles, ils se font bouffer les Oui, c'est quenottes vrai, en permanence. Oui, c'est vrai, par les osios, ouais. Les osios, ouais. Il y a aussi les. Alors c'est pas les quenottes, mais il y a aussi les espèces de petites sangsues là qui, tu sais, qui bouffent les peaux mortes des poissons et tout là. Ouais, c'est des petits poissons qui mangent Ouais, c'est d'autres petits poissons, c'est des la poissons, peau des yep. Ouais. Enfin, pas que des yep. D'ailleurs, il y a certains clients qui doivent mettre down les poissons, je pense. Ok, down direct, un moins Ok, 100 down HP dans beaucoup. le Tu Pokémon. penses Il y a certains clients qui mettent autre chose que les pieds. Oh, Pour, quelle horreur. Oh, arrêtez, messieurs. Oh non Et, Ouais, ça va. Monsieur ça va. dérapage quoi. C'est pas genre. ici. C'est bon, Et on c'est va bon, je parler présente. du tout dernier trailer, du coup le last trailer comme on les appelle, de The Witcher 3. Putain, tu casses les couilles, gros. Quoi? C'est horrible. La frère, Lis le runner, enculé. désolé mais j'ai préparé il y a 4 heures en fait. Oui, mais tu mets pas les noms. Allô Ah oui. Préparé à 5 Tu ne heures. mets pas les titres. Tu Mais dégoûtes. je mets pas les titres pour voilà. Bah, c'est pas grave. Du coup, on sait pas ce que tu mets. Écoute, je ferai 5 minutes d'apnée pendant ma chronique. c'est On a c'est le sous la glace. Commence maintenant. En full screen peut-être. Ouais, tu peux mettre en full screen, c'est 1 minute 30 mais après le full screen voici. Est-ce que Hugo tu l'avais sur YouTube toi? A sea of black and gold. Nilfgaard will destroy everything. They're here. This is why they came. The world depends on it. Bring me the girl alive. I have to find Geralt of Rivia. We can stop Nilfgaard. I will personally defeat them. Join us. Why would I protect this? I want to be powerful. I will take the girl, protect her, and bring her back unharmed. Do not tell me that this is finally the moment you've decided to actually care about someone other than yourself. Don't touch Roach. Seulement sur Netflix le 20 décembre. Et bravo ici The Witcher hype pipe, combien de bols de riz sur 5? Bas les couilles. Donc 0 bol de riz ici, Rive. Ouais, ça a l'air un peu kitschouille. Hein. Donc Les 2 bols filles de sont riz. trop belles, tous les mecs sont beaux, t'es là, bon d'accord. J'avoue qu'il y a un petit côté trop lisse. C'est pas assez, qui me ça manque déplaît de un peu. crasse un peu, tu vois, pour y croire. Mais donc, c'est Ça sent trop le savon et pas assez la foufoune, comme disait un. Mais en fait, non, mais c'est. Et toi ça va Non, plus là. non, mais y a c'est un une problème. phrase connue de. Comment il s'appelle? Ah, je suis dans la sauce, putain. Ouais, c'est une phrase connue de d'un mec. Bofman qui dit- peut-être. De quoi? C'est Maxildan qui t'a amené ici. C'est grâce à lui que je suis. Ah, c'est pour ça, ouais. Ah, non mais putain. d'ailleurs Manoukian. je me disais en regardant ce film, je dirais ça serait marrant de faire un film, bon un peu what the fuck, mais où en gros à chaque fois qu'il y a un acteur, eh ben il peut incarner tous les rôles qu'il a Attends. déjà incarné au cinéma. Tu n'as pas vu le film avec Franck Dubosc, Cinéman, Oh non. le grand classique Oh du non. cinéma, Oh mince. où il est à la fois Lucky Luke, James Bond et plein d'autres héros du cinéma. Oui non mais non fort. c'est pas Eh ça. bien, on Là, le c'est regarde pas ça. tout de suite. Non c'est pas ça. C'est que là l'acteur
n'a le droit d'incarner que les personnages qu'il a déjà incarnés au cinéma. C'est-à-dire que là, lui, Geralt, il peut devenir Superman parce qu'il a déjà fait Superman. Genre Ben Affleck, il peut devenir Batman parce que c'est Batman, mais il peut pas faire un autre rôle. C'est un rôle forcément qu'on connaît. Et un film avec des cosplayers, quoi. Enfin, bah non, un film où genre juste en leur, le mec, il a le droit de jouer tous les rôles. Il n'était le héros de personne. Très en forme. Jusqu'au jour. Quelle horreur ce film. L'un des pires films du pape. Vous avez cette broche. Vous avez été désigné pour la sauver. Votre mission est de partir dans le cinéma pour la libérer. Je suis professeur de mathématiques supérieures. Il est scientifiquement impossible de se propulser dans les films. Sinon, ça va bien avec les femmes? Aucun problème. Vous savez que dans un film... Je rappelle juste le réalisateur, Yann Moix. Quoi? Non. Oui. Non. Qui se permet de critiquer absolument tout ce qui se passe dans les émissions, il vient de là. C'est quoi ça? J'ai envie de le regarder. C'est Yann Moix qui a réalisé. Pourquoi on mettrait pas en full screen? Ouais, c'est énorme. Ça fait envie. Je te crois pas. C'est Yann Moix, c'est vraiment Yann Moix. Johan Moix. Je pense que vous avez pas mis encore assez de. C'est exactement ça. Avec cinéma. Ouais, on arrête là. Tu peux peut-être juste nous mettre Franck Dubos et Michel de Bourgogne pour nous régaler aussi. Avec cinéma, je voulais un truc profond. Je voulais un truc puissant et. Ça va pas assez loin. Ça va pas assez loin pour moi. Il s'est vraiment défendu en plus dans l'émission. Quelqu'un lui a déjà lancé stacké. Il était en mode, il était sous apnée, il pouvait rien dire. En mode il parlait noachi quoi. Je pense. Cinéman, c'est pas. Ça bégayait bien quoi. Bon bah voilà, c'était tout pour moi. Donc pas trop hypé ici. Toi c'est bon? Moi je suis un peu de l'avis de Reeves, ouais. C'est genre c'est trop Ça a propre. l'air un peu trop propre. Et vous? Moi, de toute façon, c'est Netflix, donc à partir du moment où tu payes pour Netflix, ça vaut le coup de regarder la série pendant que tu tries tes cartes. Mais c'est pas une série, hein? C'est un film? Attends, c'est Non, une c'est série. une série. Oui, c'est une série. My bad. Je suis désolé. Donc tu regardes ta petite série tranquillement, et puis après tu te fais ton propre avis. Donc moi, je dirais 3 sur 5. De toute façon, ils ont déjà re-signé pour une deuxième saison, donc. Moi, j'avoue, j'ai de plus en plus de mal avec le côté trop lisse de. Toi, tu veux de la saleté. Mais non, mais. La salle, la syphilis. Pour moi, l'image est trop belle, les acteurs sont trop bien sapés. Ils sont trop bien maquillés, quoi. Tu vois que c'est pas ses vrais cheveux, ça me saoule, quoi. Un peu. Non, mais bon, si. j'arrivais pas à définir ma pensée, donc. Bah, c'est que ça fait trop fake. Ouais, c'est ça. Ouais, un peu. Eh ben, y a pas de souci. Ah, Michel de Bourgogne. Ah, c'est beau. Highlander. Duncan MacLeod of Claire MacLeod. I am Michel de Bourgogne. So young to be such a buffoon. Such a buffoon. Like this. Deal with the boy, MacLeod. Ours is not a show to be seen. We'll discuss this later and I'll go. I'm defending myself. C'est de la merde, on dirait Such a Cyril Arronde, gros. Mais je crois qu'il était pas prof d'anglais avant. Si. Ouais. En plus, non, il a fait des études, il a jamais été prof, je crois. Et c'est tout. C'est un gag ou c'est pas un gag? Non, c'est dans la vraie série, gros. Je crois qu'ils ont ramené le vrai acteur pour faire un gag en 94. Au début, je me disais c'est un montage, etc. Non. Mais cette série série avait quand même de bien le générique de Queen. Ouais, mais bon. C'est un peu faible là, quand même. Bon, Olivier, du coup, t'as envie de parler, tu vas parler. Allez, c'est parti. C'est maintenant, c'est ton moment d'Olivier et préparez-vous, il y a du lourd. Alors, un petit tweet que j'ai piqué à Hugo, mais pour le coup, c'était c'était un commun accord. C'était un commun accord. Il me l'a laissé. Je ne te parle pas. Qu'est-ce que l'ubiquité, Zoulou? Ok. Eh bien, l'ubiquité, c'est la capacité de se mettre de trouver dans deux endroits en même temps. Exactement. Mais voilà, le don d'ubiquité, je l'aurais trouvé. Si tu dis l'ubiquité comme ça. Ubiquité, c'est ubiquité. Gros, tu m'as tendu un piège. Là, tu m'as tendu un piège. Le don d'ubiquité, le fait d'être à deux endroits en même temps. Oui, maintenant qu'il l'a dit, c'est plus facile à répéter. Mais non, mais ça, t'es un bâtard. Alors, à votre avis, qui fait don d'ubiquité dans quelques mois? Ça veut dire quoi, pendiculé? Attends, tu l'as dit hier et j'ai regardé le. Pendiculé, c'est s'étirer quand. Oui, c'est s'étirer comme ça. Mais dis pas aussi, toi. Oui, c'est ça. Mais je le savais aussi si tu avais dit le don de. Allez, bref. Donc, allez, on s'en fout. C'est Keanu Reeves qui sera à deux endroits à la fois. Joke, puisqu'il fait à chaque fois. Il fait à la fois. Non, je vais y arriver. Matrix 4 et John Wick 4. Oui, c'est ça. John Wick 4. Vont sortir le même jour, c'est-à-dire le 21 mai 2021, sera une grosse journée pour les fans de Matrix 4, Keanu Reeves. Lequel irez-vous voir le 21 mai 2021? Moi, aucun. Je me fais une journée avec les deux. Ah ouais? T'es fan de Keanu Reeves? Ou juste t'aimes bien les... je kiffe. Ouais. Et Matrix, je veux voir la suite. J'avoue que Matrix, ça m'intrigue plus que John Wick. Je sais que c'est le même cast, mais je sais John pas Wick, si c'est le même réal. Oui, à chaque fois, mais je kiffe trop. Mais Matrix, en fait, ça peut être une énorme glissade, comme peut-être un chef d'œuvre.
peut-être totalement sera pas un bouleversifiant. Chef des ouvres, s'il te plaît. Mais qui le fait Matrix 4? C'est les sœurs Wachowski? L'un des deux frères. L'une des deux sœurs, quoi, du coup. Les deux sœurs de frères. Ouais. Ok, donc il y a quand même, la même fibre. C'est ça, il y a ok. Et ouais, moi, ce sera plutôt Matrix 4. J'avoue que j'ai bien aimé la trilogie et le 3 m'avait laissé un petit peu sur ma faim. On sera aucun des deux. Aucun des deux pour. Mais lui, il a même pas regardé Matrix. Si, j'ai vu. Si, il l'a vu une fois. Oui, voilà. J'ai vu le 1 chez Max Hildan. Ça m'a pas. Et John Wick, t'as pas vu John Wick? Ça m'a pas emmené. Non, John Wick. Mais pourquoi John Wick, j'ai vu le 1, j'étais en mode. Ok, mais enfin, je vois pas pourquoi c'est. Parce que c'est. John Wick. Il y a rien à défendre. C'est nanardesque, mais c'est vraiment bien. Enfin, c'est sympa à mater, quoi. John Wick, c'est juste sympa à mater. John Wick, c'est quoi déjà le pitch? Le pitch, c'est on bute le chien d'une personne et fallait pas parce que c'est l'assassin le plus craqué de l'histoire de l'univers, en fait. Ça me fait penser un peu à Hong Bak. C'est un peu chrono. Vous connaissez Hong Bak? Ouais. Et ben Hong Bak, c'est pareil, sauf que c'est un éléphant, quoi. Il l'a pas tué, il l'a juste volé. Il lui vole un éléphant et le mec, il en. On est d'accord. Le principe du mec badass, un petit peu repenti, et le détruit. Finalement se fait soit voler, soit tuer quelqu'un qui lui échappe, etc., et qui redevient en mode un petit peu badass justement et qui va casser des bouches. C'est un truc un peu convenu. Non, je crois que c'est John Wick vraiment le premier film qui a fait ça. C'est le premier, c'est le premier. C'est vraiment novateur. Il y a comment ça s'appelle Ah putain, je suis con, j'ai oublié. Enfin, j'ai pas le nom avant de le dire, mais il y a le mec qui se fait choper sa fille. Ouais, je vous retrouverai tout ça. Taken, par exemple. La suite. Et toi, Xari, t'es plutôt quoi? Moi, Matrix, je tiens. Matrix, t'es le meilleur. Ok, alors, excusez-moi, je retrouve ce runner qui est magnifique. Qui est en train de trader en même temps à chaque fois. En plus, j'avais une sorte de transition. Non, pas du tout. Non, pas pour celui-là. Savez-vous que, donc, où seront... Zulu, tu es mon élève, je vais te poser une question. Ouais. Où se situeront les Jeux Olympiques en 2024? À Paris. Eh bien, pas que. Eh bien, parce qu'en fait, ils seront aussi à Tahiti. Mais t'es le boss, on peut passer ce tweet. Les épreuves de surf auront lieu à Tahiti, c'est une surprise hyper agréable, c'est bizarre comme... Et la reconnaissance de notre histoire, c'est redonner ses titres de noblesse à la Polynésie, où le surf a débuté. De toute façon, ils voulaient le faire où? Parce à Biarritz, a priori. Sinon, mais c'est vrai que peut-être que les vagues de Tahiti sont un petit peu plus... En vrai, moi je trouve ça un peu dommage. C'est plus le swag. En fait, dans le sens où les mecs qui vont concourir à Tahiti, ils seront pas dans le même mood que tous les athlètes qui seront en France avec les fédérations. C'est des surfeurs, ils sont pas dans le même mood que les autres. Ils sont dessus les mecs. Et puis on leur dit t'as le choix entre Paris, enfin bref, Paris, ça fait rêver plein de gens, mais bon, nous on sait que c'est pas forcément rose ou Tahiti, peut-être un peu plus. Non mais le truc c'est qu'ils auraient été à Biarritz, ça aurait été la même. Oui, ça aurait été pas la même sauce. Petit mood, hein. Parce qu'à Biarritz, admettons, je sais pas, les athlètes, par exemple, j'en sais un chinois, ils arrivent avec la fédération à Paris et puis ensuite ils bifurquent. Pas sûr. Hein. Ouais, non, c'est un peu poussif. Je pense que t'aimes bien être dans ton élément. Après, c'est dommage pour les spots de surf français, tu vois. C'est-à-dire que bon, on aurait pu mettre Lacanau ou d'autres en spotlight. Lacanau. Mais après, je trouve que dans ce genre d'épreuve, c'est important qu'il y ait de la bonne vague, quoi. Parce que sinon, c'est un peu difficile. Après, il y aura d'autres spots pour les planches à voile, les trucs comme ça. Enfin, genre, il y aura plein d'autres spots d'eau en France qui seront pour d'autres épreuves de voile. Là, c'était typiquement le la surf. Bretagne va se faire ça reste en France, on est ok. C'est juste à l'autre bout de la map, quoi. Mais c'est à l'autre bout de la map, effectivement. Encore plus loin que chez Max Hildan, bien sûr. Alors, pourquoi ce tweet, à votre avis, fait un peu réagir? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Compte tenu du fort risque de saturation du réseau, la RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leur déplacement ou à privilégier un autre mode de transport. Pourquoi? Vas-y, baisse un tout petit peu, sans aller dans les commentaires. Sans aller dans les commentaires, j'avoue, on dirait une fausse main, on dirait une main de alors c'est vrai qu'il y a un tout petit peu encore, tu peux ou pas? C'est qui la touffe de cheveux en bas à droite? Justement, je veux pas le premier commentaire. 64 retweets, 113 j'aime. Bon, c'est pas non plus le buzz de fou. Hein. Bon, pourquoi? Eh bien parce que les gens sont en mode mais le gars il porte une Rolex, alors dans ce cas-là, pourquoi il va dans le métro? Qu'est-ce que c'est que ce débat? C'est vraiment le débat là? C'est scroll. On s'en va, les mecs sont en mode. Est-ce que c'est une vraie? Ça se trouve c'est une fausse, frère. Une fausse, ça vaut 200 balles. Non mais c'est surtout que si le mec il roule en Ferrari, les gens ils vont aussi lui dire tu roules. Voilà, donc on fait évidemment, tout est prétexte. Tout le monde parle de la Rolex, mais pas de la main, wesh. Oui, voilà, donc il y a quelqu'un qui a vu la main en plastique. Ah ouais, t'as vu la main, elle est bizarre. En fait, il a un pouce qui est plié. Du coup, on dirait que... LOL, donc
Tant pis. Surtout, il y a un mec, c'est une touffe de cheveux en bas. C'est peut-être un enfant. T'imagines si c'est la première main au premier plan, c'est sa main à lui. Il est là comme ça sous tout le monde. J'avoue que sa main, elle est comme ça, genre les gars, laissez-moi un tout petit peu de cette Il a les cheveux grisonnants, on dirait un Nagoud. C'est surtout que de toute façon, quelle que soit ta richesse, sauf si t'es un mec qu'on doit protéger. Des fois, c'est tellement plus facile de prendre le métro, frère, pour voyager dans Paris. Tu veux bien ce que tu veux. Mais là, actuellement, c'est pas le meilleur bail. Hein. Non, mais... Ouais, mais si t'es. Gros, attends, regarde la tronche de Zoulou, il prend des Uber. Moi Au bout d'un moment. Je me déplace ça marche dans les deux sens. Oui, mais enfin bon, monsieur venait en Uber quelques fois avant. Tout le temps. Bah oui. Bah voilà. Parce que je. Ça marche dans les deux sens. Parce que chez moi, j'ai pas de métro, connard. Voilà. Il a pas de Rolex non plus. Hein. Puis après, voilà, les Rolex, je te dis, comme est-ce que, il y a une très forte probabilité aussi que ce soit juste une fausse. Hein. Les fausses Rolex, même pas. Il y a aucun rapport. Oui, non, mais il y a des connards qui sortent leur téléphone à 2000 balles dans le métro aussi. y a pas de les trois quarts, ils ont des iPhones à 1000 balles. Enfin. Non mais oui, il y a pas de rapport. Mais je veux dire, en plus, ça peut être une fausse. Donc, il y a encore moins de débat. Quoi, en tout cas, ça nous fait également un petit peu réagir le fait que des gens ont réagi à un truc qui n'était pas forcément réagissant. Ça ne veut rien dire. On va passer au tweet suivant. C'est BFM, je crois que c'est eux. Ouais, au cœur vraiment au cœur des grèves. Hein. Alors, est-ce que tu peux mettre fort le son? Parce que le tweet est un peu naze. Fort. Le 43, heureusement, le 43 va arriver en direct. Eh ben non. Et il ne s'arrête pas. Merci Stéphane. Et il ne s'arrête pas. Merci Stéphane. Le truc, c'est que les bus ils sont tellement remplis que. C'est ce qu'on appelle le journalisme de porte qui a été créé avec les chaînes de. L'info en direct. L'info en direct, que t'es journaliste et ton taf c'est de rester devant une porte. Alors Michel, comment va la porte? Ça n'a pas bougé. Michel, est-ce qu'il neige ici? On est en hiver. Est-ce qu'il fait froid? Oui, il fait très froid, Michel. C'est d'événementialiser le non-événementiel. C'est ça. Je crois que la porte est entrouverte. C'est un policier qui vient de sortir. En ce moment, je regarde pas mal, je regarde tout le temps, mais des reportages, des documentaires et tout. Et des fois, je me dis, putain, j'espère qu'ils ont d'autres trucs à faire dans les pays parce que, exemple n'importe quoi, ils veulent interviewer le président de X société qui habite au Panama et ils envoient des mails, ils appellent, ça marche pas. Ils prennent l'avion, ils sont une équipe de 4-5 pour aller au Panama, ils vont devant, ils disent on peut y aller, on y va, on force. Là, t'as le mec qui fait non, et ils repartent. Et tout ça pour montrer ça, et je me dis putain. On aurait compris. C'est un plan qui est cher, mais. C'est un plan qui est cher, mais en fait, ils sont obligés de le montrer pour dire qu'ils y sont allés. Mais tu te dis, putain, les gars, ils ont fait un voyage au Panama juste pour ça. Alors qu'un petit fond vert, ça passait peut-être bien. Ferme-moi d'en douter. C'est ma. Alors voilà, on parlait de. Ah oui, d'ailleurs, je voulais les mettre juste après. Je me suis un petit peu embrouillé parce que je voulais faire une transition avec Keanu Reeves. C'est pas très grave. C'est mon dernier tweet. Tout simplement, un petit débat. Voilà. Quelle pilule prendriez-vous? Est-ce qu'on peut afficher le tweet de ce cher Fibre Tigre qui est donc le MJ de Game of Thrones? Si vous apprenez que votre vie est une simulation informatique de la matrice, mais que si vous en sortez, votre vie réelle sera misérable, voudrez-vous vous réveiller? T'es plutôt je reste dans un bon mensonge ou j'affronte une mauvaise vérité? Moi, je reste dans un bon mensonge. Ça manque un peu de contexte, tu vois. Bah non. Je te demande de répondre oui ou non, me commence pas à m'embrouiller. Tu vois bien que sur le tweet, il y avait oui ou non pas. Ça en vrai, si je suis heureux dans un mensonge, pourquoi je voudrais changer et prendre le risque d'être malheureux? Moi, jamais je prends la vie misérable. Avec ta femme, on est content que tu le prennes comme ça, en tout cas. Ok, toi, t'es plutôt en mode pareil. En fait, ça rejoint un petit peu le. Les imbéciles sont toujours heureux, quoi. Quand tu sais pas, t'es plus à même d'être heureux. Donc, si je kiffe ma vie, en fait, pour moi, ma vie, elle a pas de but, quoi. Je vais pas accomplir de grandes choses si je vais dans la vie réelle qui serait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas Morpheus, gros. Hein, peut-être que tu peux sauver le monde. Je reste dans ma vie qui est cool, même si c'est un mensonge. De toute façon, ça change quoi? Vu que je sais pas que c'est un mensonge. Je sais que c'est un mensonge, mais. Ça va peut-être un peu changer après ma perception. C'est bon, il est dans la matrice. C'est bon, tout se passe comme prévu. Ok, je lance la simulation. Rive, je suis sûr que toi, par contre, non, ils sont toi, tu te réveilles et tu sauves l'humanité. Non. Je sais pas, mais en vrai, après le savoir, vu que peut-être tu te dirais, ah, putain, mais quand même, est-ce que ce serait si misérable que ça? Tu verrais de l'espoir là où il y en a pas. Non, je pense pas, non. Je sais pas, en vrai, non, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il fait, Ken Bogart? Il reste dans un monde la vérité, dans ce genre de cas-là, c'est qu'en fait, ta vie dans la matrice, on le voit dans Matrix, elle est misérable aussi. De toute façon, la vie de Neo, c'est de la merde. Ouais, mais là c'est pas. Comment tu fais réellement? On te dit oui, t'as la réalité, elle est misérable, t'as l'endroit dans lequel tu te trouves, c'est bien, mais il faut déjà que t'expérimentes peut-être la réalité.
pense qu'il faut me tester, il faut qu'on me prouve déjà que la réalité est la réalité. Bah Morpheus, on est des piles, mec. On est des putains de piles. Je prends pour T'es dans un champ de comme ça. Si Morpheus arrive, le seul moyen de prouver qu'il y a matrice, il n'y a pas matrice, c'est de prendre la pilule pour me réveiller. Donc je me réveille, forcément. Au moins comme ça, j'ai le champ des possibles et je peux estimer qu'est-ce que c'est le monde réel, qu'est-ce que c'est le monde de matrice. Pour moi, c'est pas exactement pareil, parce que là, c'est juste ta vie est misérable. Mais si je suis Néo, gros. Ok, ma vie est misérable, mais du coup, dans Néo, on lui arrive, on dit t'es l'élu, etc. Ouais, mais même un mec qui est pas l'élu, genre quand t'es dans la matrice, il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que quand t'as besoin de shots de vie un peu cool, tu vas dans la matrice et tu te donnes. Tu 15 jours pour se rétracter au cas où c'est pas bien. L'espèce de traître dans Matrix 1, tu l'as vu, tu t'en rappelles, qui du coup est en mode moi j'ai été réveillé, mais je veux revenir en mode cool, je veux pouvoir bouffer mon steak et pouvoir kiffer. Lui, il se dit, je veux revenir à cet état-là. Il a connaissance des deux mondes. Mais quand tu fais ce genre de choix, t'es dans quel monde à la base quand on te propose le choix? Si t'es dans le monde de la matrice, de base, tu ne connais que le monde de la matrice. Cela reste très théorique. Mais désolé de faire chier. Ouais, non, mais je vois bien que tu veux retourner le problème. Tu préfères un monde où tu peux jamais capturer de shiny, ou alors un monde où tu peux capturer tous les shiny sauf un? C'est sûr que c'est le même débat? Franchement. Non, mais c'est Osef. Pareil, ça dépend, encore une fois, comment est-ce que tu les captures. En tout cas, juste pour finir, et après promis, je vous embête plus avec Matrix, mais donc le mec qui donc s'est remis dans la matrice pour pouvoir balancer ses potes en disant moi je veux juste une vie cool. Comment il se connecte à la matrice? Je sais plus. C'est vrai. Eh ben c'est un paradoxe de en fait il faut quelqu'un pour se connecter à la matrice. Yes. Mais t'es le seul connard du vaisseau, donc en fait t'as pas pu t'auto-connecter. Ah, bah dommage. Je vous laisse là-dessus, c'est bon pour moi. Merci à toi et on va pas se terminer puisqu'il reste encore Rivenzi et Hugo et je vais faire plouf plouf, pique-nique douille c'est toi l'andouille et c'est Rivenzi qui commence. Ah, merveilleux. Alors l'autre jour je vous avais parlé des spaces, vous savez, machin, et je vous avais parlé de Noureddin Benazdia, donc qui est un tweetos qui est pas mal calé dans l'espace et tout ça machin. Il doit travailler dans le milieu de l'espace. Oui, tu regardes quelque chose, Ken? Je lis tes notes pour copier. Tout à fait, tu peux copier. Et en réalité, il a fait un trait très intéressant que je vous retrace ici. Vous connaissez tous Elon Musk, bien j'imagine. Oui, évidemment. Elon Musk. Nous le connaissons. SpaceX, Cybertruck, la conquête de Mars. Il a fait un tweet très intéressant, Elon Musk, aujourd'hui, en disant que si la vie était un jeu vidéo, le tuto est vraiment chiant, putain. Et là-dessus, il est très bon. Ah, je sais pas. Le tuto, c'est l'enfance. Je trouve ça plutôt cool. Tout ce qui t'apprend les choses de la vie. Le tuto, c'est le moment où ça dure 20 ans. Dis c'est trop long, c'est trop chiant. C'est trop long. Faut réduire le tuto de la vraie vie. Après, quand tu crées PayPal, c'est. Ouais, c'est moi. Ça devient plus cool. Au début, tu te fais chier dessus, mais après, quand t'as fini le tuto, t'es comme ça. Eh bien, comme vous savez, l'un des grands projets avec SpaceX de Elon Musk, c'est de conquérir l'espace, enfin de conquérir Mars, pardon. Et ce qui est assez rigolo, c'est que vous voyez cet homme, c'est Wernher von Braun. Alors, Wernher von Braun, c'est un connard, apparemment. C'est un connard. C'est un ancien nazi qui avait notamment travaillé sur les projets de missiles V1 et V2. Vous savez, ces missiles V1 et V2 qui étaient ses premiers missiles balistiques de l'histoire et qui avait pour but de bombarder Londres. Les V1 avaient été mis en application et ensuite il y avait les V2 qui avaient encore plus de portée, qui avaient vraiment une forme de fusée. Et la grande peur des Alliés pendant le conflit, c'est que la V2 puisse transporter un jour des charges nucléaires. Donc voilà. Mais les Allemands, sur ce point-là, avaient de l'avance sur les missiles balistiques et la plupart des membres de des scientifiques qui travaillaient sur le V2 ont été récupérés par les Américains, dont ce fameux Wernher von Braun. Et donc il a commencé à travailler par les Américains. Enfin, il a eu une carrière. Il a été directeur de certains sites de la NASA, il a travaillé sur les missions Apollo, enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au projet spatial américain. Alors qu'il était nazi. Alors qu'il était nazi. Mais les soviétiques ont fait pareil, enfin, on a pris aussi les têtes pensantes, bien évidemment, ça a beaucoup de valeur. Donc, il y a un reportage d'ailleurs sur ce mec où ils disent que gros, ils ont donné pour le récupérer, quoi. Ouais. Genre, c'était vraiment un loot, quoi. Il était nazi ou il était allemand? Il était nazi. D'accord. C'était quelqu'un qui était. Après, en Allemagne, si tu voulais. On n'était pas à cette époque, c'est difficile de parler ce genre de truc, mais en gros, c'était soit il continuait. Après, c'est des recherches sur des missiles, donc c'est pas fou, mais genre, si tu veux en gros continuer à bosser, t'étais un peu obligé de faire et sachant qu'on commençait à être dans une logique de conflit et donc on savait qu'il y avait un conflit entre deux blocs qui allait naître aussi, donc si tu sais que c'était pas toi qui le récupérais, c'était possiblement les soviétiques qui le récupéraient. Bref, en tout cas, ce qui est assez rigolo, c'est que il a écrit un bouquin, ce Wernher von Braun, qui s'appelle The Mars Project, et en fait il
c'est une fiction en fait où il se projette dans la possibilité d'une colonisation de Mars. Et donc c'est au-delà d'être juste un Mars Project, un Mass Project comme Mass Effect. Project Mars. Excusez-moi, j'ai dit Project Mars. Excusez-moi. Project Mars, où il explique les différentes modalités pour aller conquérir Mars. Donc quelle fusée, il détaille même les calculs, les plans de vol pour pouvoir se rendre sur Mars. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il détaille même le système politique qui y aurait sur Mars. Et donc c'est un système de gouvernement autonome, donc où l'humanité enverrait une colonie, et cette colonie serait un gouvernement autonome, comme une sorte de pays, mais sur Mars. Comme les États-Unis, quoi. C'est ça. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ce gouvernement serait à la tête de ce gouvernement, il y aurait 10 personnes, et ces personnes éliraient une sorte de président qui s'appellerait Elon. Et en fait, le nom du président, c'est Elon. Et en fait, son titre, Elon, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il l'appelle Elon, mais ça vient de l'hébreu possiblement, qui veut dire chaîne, qui signifie la connaissance, c'est lui qui doit prendre les grandes décisions. Et tout le monde disait que c'est une sorte de clin d'œil, on dirait, à Elon Musk, qui est l'homme aujourd'hui qui décide de conquérir Mars, ou en tout cas qui a le vrai projet de conquérir Mars. C'est un gaffe parce que je crois qu'il y a Randy Orton qui est pas loin là d'y aller. Donc bien évidemment, beaucoup de gens disent oh, mais c'est prophétique, c'est insane. Alors qu'en fait, pas du tout. Elon Musk est né 19 ans après ce bouquin. Mais par contre, on sait que Elon Musk est un grand... non, mais par contre, il aime beaucoup les travaux de Van Braun. C'est un admirateur de Van Braun et il a lu Mars Project. Donc comme par hasard. Est-ce que comme par hasard, il s'est renommé. Est-ce que ça lui a donné, est-ce que ça lui a donné l'idée après de partir sur Mars? Mais sachez que le projet, en tout cas, est annoncé. Coïncidence. Mars Project. Et donc, c'est une coïncidence. C'était encore le Twitter de Noureddin Benazdia qui reliait ça. Donc, il est vraiment très intéressant. Il explique très bien dans ce thread. Donc, n'hésitez pas. Donc, je trouvais l'histoire assez rigolote. Donc, voilà. Et ensuite, je vous ai sélectionné quelque chose qui est beaucoup plus dans l'actualité parce que aujourd'hui a été annoncé la personnalité de l'année pour The Time. Greta Thunberg. Et effectivement, c'est Greta Thunberg qui a été élue personnalité de l'année pour l'hebdomadaire. Donc on fait la move, Xari. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, j'ai plus en tête quelles étaient les personnes de l'année des années d'avant. Et je me dis. En gros, bonne question. Et Obama, l'année d'avant, c'était Annie Brancaleoni, je crois. Alors en gros, ce qui est intéressant, et on se trompe souvent par rapport à ce titre que donne le Time, qui est juste le titre d'un grand hebdomadaire, mais qui est juste honorifique. En gros, The Time ne décerne pas la meilleure personnalité de l'année. C'est-à-dire, il ne faut pas s'y prendre à ça. Qui est la meilleure personnalité? C'est qui a plus marqué. En fait, c'est la personne qui a eu le plus d'impact dans les choses qui se sont passées cette année. Et il y a eu Hitler qui a été élu en 1938, on a eu en 1939, on a eu Staline, en 1942 aussi, il a été aussi élu Staline. On a eu d'ailleurs Charles Lindbergh que je vous parlais, il a été le premier homme élu, homme de l'année pour The Time d'ailleurs. Mais voilà, comme quoi vous voyez, c'est pas la personne qui a le plus qui est la meilleure personne, mais c'est la personne qui a eu le plus d'impact dans l'année. Et pour The Time, c'est Greta Thunberg. Ah ouais? C'est la plus jeune à avoir eu le prix. C'est la plus jeune à avoir eu le prix, mais il y a Kim Kardashian qui était comme ça pour l'impact au niveau de tout ce mais en fait, en gros, voilà, c'est Donald Trump en 2016. Elle a fait quand même pas mal de choses cette année. Les Fridays for Future, donc ces fameuses grèves qu'elle a commencé toute seule chez elle en Suède, avant que beaucoup de jeunes la rejoignent. Elle a eu aussi la traversée de l'Atlantique en voilier, parce qu'elle se déplace beaucoup à travers le monde. Mais à travers, à chaque fois, elle essaie de trouver un système le plus éco-responsable, qui va être le moins impactant pour la planète. Elle a eu un passage très fort, un discours très fort aussi à l'ONU cette année, et en ce moment, elle appelle et elle fait partie des manifestations autour de la COP25. Donc, qu'on l'aime ou pas, Greta Thunberg, quoi qu'il en soit, elle fait partie désormais du paysage. Marc Zuckerberg. Du paysage écologique, politique dans le monde. Et voilà, malgré effectivement son jeune âge, on peut avoir un air condescendant. Malgré ça, elle fait bouger des gens dans le monde, des jeunes personnes, certes, mais voilà. Ils ont mis qui en 2001, juste pour voir? Alors du coup, il faut savoir qu'elle était, finaliste. Elle était finaliste avec 4 autres personnes. Elle était finaliste avec Donald Trump. Donc voilà. Encore qui avait été déjà en 2011, j'ai plus, il a déjà gagné. Du coup, il y avait une polémique parce que le M, président des États-Unis. J'ai une anecdote, le M du Time de Donald Trump, ça faisait comme des espèces de cornes de diable. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. On peut il y avait Trump, il y avait Nancy Pelosi qui était la chef démocrate au Congrès, qui a forcé aussi pour les démarches d'impeachment pour Donald Trump. Il y avait Megan Rapinoe, la joueuse de football, donc équipe américaine, donc qui a porté aussi les revendications de la communauté LGBT. On avait aussi l'agent de la CIA, donc qui est l'homme qui a révélé l'affaire entre les appels entre le président iranien et le président américain. Donc il faisait aussi partie des finalistes et de l'homme qui a le dernier plus Français impacté cette année. avoir eu ce titre, c'est Charles de Gaulle en 58.
Ah ouais. On n'est pas, pour l'instant, on marque pas trop. Oui, mais après il y a Michou qui arrive bientôt là. Et surtout, Michou il arrive en trotte comme ça avec les petits froufrous là comme ça, tac 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 tac, il va faire hey, Times, I'm coming back. Donc voilà pour ce qui était de The Time et de mes tweets. Voilà, merci à toi Hugo, tu vas nous terminer? Ah, avec plaisir, Xari. Je sors de mon apnée, là, 9 minutes. Continuons, je vous avais parlé de cette histoire de voisin fou. Je sais pas si tu l'avais vu, toi. J'ai entendu parler, ouais. Apparemment, il y a un voisin. Bon, c'est full acting, hein, mais y a pas qu'est-ce de que ça souci, fait plaisir. Et en plus, Xari, t'es jaloux de lui parce qu'il fait de la promo pour le PSVR en plus. Regardons. Non. Un nouveau pétage de câble du voisin, bien sûr. Quelle était la vidéo Inside? Il n'y a pas de chaman ici. Je viens pour ma quête secondaire. Quoi? Pour mon élixir de jouvence. Mot de passe, Corgi Dragon. Qu'est-ce que tu fais là? Mot de passe, Il est à fond dans son gameplay. Qu'est-ce que tu fais? Wesh, qu'est-ce que tu fais, wesh? Monsieur le chaman, qu'est-ce que vous faites là? J'ai le niveau requis. Non, pas chez moi. Mot de passe, J'ai le niveau requis. Barre-toi. Et voilà. C'est le dernier épisode, dernière entrée dans cette saison du voisin Monsieur fou. de chaman à un moment. Non, le chaman. Ah, Le chaman. j'ai pas compris. Non, pas le chaman. Monsieur de chaman. J'ai le niveau requis. Laissez-moi entrer dans la ferme célèbre. C'est pas extrêmement bien joué. Hein. Non, mais ça va. Quoi Tu dis que c'est un fake? C'est une épopée Twitter au bout d'un moment. Ça rappelle un peu. C'est quoi, Bravo Loto? C'est ça que tu kiffais pendant un moment? Ça n'a rien à voir. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. La suite, Hugo, continue. Reggie, fils aimé. Reggie, sera de fils aimé. retour ce soir dans les Game Awards. Il est là. Et il y aurait des rumeurs comme quoi il serait avec son. C'est Ses même yeux pas laser. son acolyte, mais c'est son remplaçant, Doc Bowser, qui s'appelle Bowser, comme le célèbre personnage de l'univers Nintendo. On l'avait déjà vu, Reggie Fils-Aimé, la dernière au Game Awards. Il y avait Phil Spencer avec lui et le monsieur qui était à la tête aussi de PlayStation. C'était une belle image, on voyait les trois se tenir la main. On ne sait pas ce que ça nous réserve ce soir comme image aussi, mais en tout cas, on sait qu'il sera là ce soir. Et je termine avec quelque chose de beaucoup moins intellectuel que ce qu'a avancé notre ami Reven tout à l'heure. Mais les jeux vidéo les plus recherchés sur YouPorn, ou Pornhub, je crois, c'est Zankyo qui m'a envoyé ça, qui m'a dit si tu veux en parler, vas-y. Overwatch qui tient toujours la tête. Hein. Je crois que déjà l'année dernière, c'était ça. Frérot. On a une nouvelle entrée, apparemment, c'est Apex Legends qui arrive dans ce top à la 5e place. Et ça fait extrêmement plaisir. Fortnite toujours avec Mortal Ultra Kombat, Nab. grosse progression, à 102% par rapport à Et l'année Resident Evil, forcément, 213%. Alors Resident Evil, je pense que c'est un petit peu dû au fait que sur le jeu, il y a un mode nude qui met absolument tout le monde nu. Même les zombies. Et que YouTube n'a pas trop aimé ça, et ça se retrouve plus sur d'autres sites. Et puis petite chute de Fortnite qui descend de 17% dans les Il est vrai, recherches. c'est Et depuis c'est l'arrivée triste de pour Tomb l'Ultra Raider. Dab sur le jeu. Lara Croft qui a fait nos fantasmes de l'époque et qui maintenant Eh oui. se retrouve. C'est vrai. Bah non, Très mais il a balancé. raison. Triste, il dit. Non, mais il a raison, c'était Le monde mais change. il y avait des reportages sur Game One sur Lara Croft comme quoi Le c'était monde l'icône, change tout la femme autour de rêvée de nous. tous les gamers Ouais. à l'ancienne. Et maintenant, on a énormément d'héros masculins et féminins qui sont là pour chatouiller notre rétine. Et Pornhub en est bel et bien la preuve. Ah, Mais il n'y a Très beau. aucun souci. Merci à toi de Je cette retourne en recherche. apnée. Je retourne en apnée. C'est reparti. On s'est terminé là-dessus. On va passer du coup à... Alors, je rappelle juste un petit truc, c'est que ce soir on finira un petit peu plus tôt car il y a juste après une émission spéciale. Fife. Tosti, qui Team of sera the Year. d'ailleurs hostée par Rivenzi Ouais. sur les meilleurs joueurs FIFA de l'année 2019. Tout à fait. Et du coup, c'est sur ce plateau même, donc on finira 10 minutes en avance, tout simplement Vous êtes parce prévenus. parce qu'il faut préparer. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et d'ailleurs, en parlant de Rivenzi, on va parler directement de sa chronique qui s'appelle Retour vers le passé et dont le jingle va pop maintenant. Retour vers le passé, donc. On va encore parler du passé, mais vous allez voir, c'est très intéressant. On a parlé des. J'étais dans l'émission Allociné l'autre jour et on a parlé des nommés pour les Golden Globes, donc qui sont tombés bien cette semaine, ou fin de semaine dernière. Yes. Et donc, ça m'a fait penser à une histoire, donc justement liée au cinéma. J'ai remarqué, c'est En fait, en gros, chacun son truc. non, mais en fait, en gros, ça me saoule que satisfaisant cette page quand tu se le fais. soulève. En fait, tu vois, là, elle est Mais soulevée. c'est ça vrai, me c'est gonfle. vrai. Mais Et je du vois coup, j'aimerais que bien qu'elle soit comme ça. Si elle était comme ça, il y aurait pas on de a souci. tous un petit tic. On a envie de se Ouais. faire masser par toi. Regarde. Voilà. Ah, donc c'est éclairé. vachement mieux. Pour relire, c'est pratique. Ouais, pour lire, non, c'est pratique. c'est- Comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc, l'histoire que j'avais envie de vous raconter, c'est celle de Eddie Lamar. Quelqu'un la connaît? Kendrick Lamar, je connais. Eddie Lamar. J'ai lu tes notes, donc je la connais. Moi, tu la connais? Je Tout à connais fait. moins. Alors, Eddie Lamar, c'est une actrice américaine d'origine autrichienne. Alors, c'est une jeune femme qui a été l'une des grandes icônes de Hollywood dans les années 30.
une grande actrice qui J'ai déjà vu sa tête. Ouais, elle joue dans un film noir, non, un truc comme ça. Oui, c'est possible qu'elle ait joué dans un film d'horreur. Mais voilà, c'est une nana qui par les rôles qu'elle a joués, mais aussi par sa vie, on va dire. C'était pas une personnelle. scientifique, c'est pas elle qui a inventé le Wi-Fi? Eh bien, tu viens de bien jouer à toi. Désolé. C'est la fin de la chronique. Du coup, j'espère que vous avez apprécié. Merde, désolé. Quel beau cerf. Non, mais voilà, je me disais que j'avais déjà vu son. Ouais, Mais voilà, ça change rien. Mais il a tapé son nom sur Google. Non, mais c'est ok. Désolé, mais non. Non, mais j'avais déjà vu. Je me disais, putain, mais elle me dit un truc. Tu m'as. Mais désolé, frère. C'est chiant de se faire niquer sa chronique. The foot, like no one else. Mais non, en vrai, je vais quand même vous expliquer. Moi, j'avais déroulé, c'est-à-dire j'en sais pas beaucoup plus. En fait, Eddie Lamar, c'est une actrice donc d'origine autrichienne qui a une grande, avant d'arriver à Hollywood, qui a une grande carrière en Europe aussi, et notamment elle a joué dans le film L'Extase que vous pouvez voir juste avant. Et en fait, elle a défrayé la chronique à l'époque parce que c'était l'une des toutes premières scènes nues. Imaginez une scène nue. Les gens ont vu des tétons, bien sûr. Alors les gens étaient excités. Donc elle avait ce côté un peu sulfureux parce qu'en plus c'était. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle peut servir de sapin si vous manquez d'une étoile. C'est vrai. En ce moment, pour la déco, elle est bien. Et au-delà de ça, c'était aussi l'amante de personnes comme Orson Welles, comme Charlie Chaplin. Enfin, c'est quelqu'un qui. Peut-être Charlie Chaplin, on dirait pas, mais. Attention. Quel tombeur, quel baiser, si je puis dire. Elle irode. Donc en fait. Référence. Oui, on a la référence. Pardon, désolé. Tout à fait. Et donc dans ce film, donc Extase, donc elle était une fille qui était donc devant l'écran souriante, mais comme beaucoup d'artistes, pour certains, c'est des névrosés. Donc c'était quelqu'un qui était très déprimé et qui restait beaucoup chez elle. Et elle était par contre une grande inventrice. Elle avait beaucoup d'idées, elle voulait inventer beaucoup de choses. Et l'une de ses grandes inventions, elle va le créer avec son ami compositeur Georges Antheil. Et en fait, cette invention, elle va déposer le brevet pour ça. Ça s'appelle l'étalement du spectre. L'étalement de spectre, qui est un système qui permet le radioguidage, par exemple, à l'époque, c'était de torpilles américaines durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un système très pointu qui permet quand même de guider des torpilles. Donc à cette époque-là, c'est quand même une belle avancée. Mais malgré ça, elle va le proposer à l'armée américaine parce qu'on est en guerre à ce moment-là. Et l'armée américaine va refuser sa proposition. Parce que c'est une femme ? Parce que c'est une actrice, parce qu'elle est d'origine autrichienne. Je pense aussi, et que si c'est une femme, et donc il y a tout ça qui fait que du coup on va refuser cette idée. Et malgré cette invention qui est très avant-gardiste, on va devoir attendre 1960 pour que l'armée décide de l'utiliser et qu'elle en fasse une utilisation effective donc dans les différentes opérations américaines. Et comme tu l'as dit, mon bon Xari, ce système est en réalité aussi à la base du GPS, du Wi-Fi, du Bluetooth et de plein de systèmes de communication sans fil à distance. Et si ça vous intéresse cette histoire, il y a un film qui est sorti de Alexandre Adine qui s'appelle Andy Lamar, From Extase to Wi-Fi. Ok. Donc si ça vous intéresse. C'est pas foulé. C'est pas foulé sur le titre From Extase to Wi-Fi. En fait, c'est un documentaire qui revient sur du coup la vie de cette dame qui était une inventrice. On peut dire c'est la bosse. Qui était une belle pomme, comme dirait Norman, mais qui était aussi un beau cerveau. Et c'est marrant, on empêche de. Elle était viscère quoi, au niveau du physique et du cerveau quoi. Viscère, c'est-à-dire Servi. Ah oui. tu ne vis pas, tu ne viscères pas. Sur cerveau, j'étais encore sur les organes, j'étais viscère. Attends, c'est pas un rapport avec des viscères. Donc si vous voulez ça, c'est un documentaire que j'ai commencé à regarder. Je sais pas s'il est très bien. Moi, je trouvais intéressant le début. Mais voilà, Eddie Lamar. En tout cas, en vrai, il y a plein de. Enfin, il y a plein. Non, ce serait un euphémisme de dire il y a plein, mais il y a quand même pas mal d'acteurs ou même d'actrices, d'acteurs, quels qu'ils soient, qui ont fait des études assez poussées, qui ont des. Norman qui sort son livre, par exemple. Non mais par exemple, t'as Emma Watson qui est allée en université de lettres. T'as comment elle s'appelle, celle qui fait Amidala là. Hein Nathalie Portman. Oui, Nathalie Portman. On l'avait. Il me semble que t'as Marlon. Il y a Marlon Brando qui a déposé aussi, me semble, un brevet pour un système qui permet de tendre les surfaces de tambour. C'est un système assez incroyable. On n'a pas pu le deviner ça pour le coup. D'optimiser le système de tambour pour les batteries. Ouais, de serrage de peau des batteries. C'est marrant, je savais pas. Ouais. Donc si t'as des mecs comme qui sont. Voilà, c'est pas parce que vous êtes un artiste
que vous n'avez pas Nous ne sommes pas tous des clowns. Que vous n'avez pas un faussaire. Exactement. Hugo, qui fait croire que des fois il est un peu zozo, un peu bêta, un peu gauche, en fait, a inventé la trottinette électrique, vous le savez, dans les années 90. C'est de lui. C'est de lui, donc Je suis à la tête de Xiaomi. Bah, merci à toi. Donc voilà, pour c'était cette petite histoire, je le dis, c'était rapide, mais j'ai trouvé ça cocasse. Et en plus, avec, comme je le disais, les Golden Globes les nommés, ça m'a fait penser à une histoire de cinéma. Donc, Et du coup, les Golden Globes, c'est quand? C'est début d'année 2020, il me semble. Début d'année 2020. Eh bien, à propos de tout ce qui est remise de prix, remise de récompense, il y a une autre chose qu'on va avoir. C'est, vous le savez, c'est les Miss France. Et ça, c'est Ken qui va nous en parler après ce jingle. Je ne pouvais plus attendre. Oui, Miss France, alors expert Miss France. Expert Miss France. Et oui, tous les ans sur la JVTV, on fait notre top, évidemment, des 30 de Miss France. Exactement, ce qui était une chose aisée à l'époque, puisqu'on ne risquait pas de se faire ban de Twitch. Aujourd'hui, c'est chose moins aisée, donc j'en profite du récap pour faire ban la chaîne. J'espère que vous avez préparé évidemment vos remarques les plus beaufs et après, sales. le concept de Miss France, c'est de voter pour techniquement la plus belle. Donc, Tout à fait. Donc j'ai normalement prévu des vidéos et des photos, donc des 30 Miss France, donc elles sont 30 à rentrer en ligne. Oui, enfin, normal, mais je veux dire, pas de tchouch à l'écran. Hein? J'ai fait un peu de chasteté avec mon épouse. Ah oui. Pas de tchouch à l'écran. Avant vos épousailles. Exactement, tout à fait. Voilà, normalement, c'est les photos, tout ce qu'il y a de plus clean. Évidemment, on n'a pas forcément, si on ne s'est pas intéressé, entendu s'exprimer les demoiselles. Du coup, on va devoir juger. Alors, vu qu'on est en 2019, on va dire swipe, gauche ou droite. Non. Attendez, un souci avec les photos, a priori. Ah oui? C'est parfait. Mais il y a une vidéo aussi avec. Je les ai mises dans le mail que j'ai envoyé à Johan et à Romain, qui sont peut-être tous pas là. Aïe, la sauce. Y a pas un site je vous invite tout simplement à taper sur YouTube Miss France 2020 Top 30 et vous allez prendre la première vidéo et puis on y va. On enquille évidemment la chronique. Et tu as déjà fait ton choix, Ken? Sincèrement, il me semble que celle qui est le top 1 de quasiment tous les classements, c'est Miss Aquitaine, si je dis pas de bêtises. Et du coup, vous les classez de 1 à 30? Ouais, je crois que c'est... Voilà, on les a toutes là, on les a à peu près toutes. On va pouvoir regarder. D'ailleurs, il y a une livraison offerte en 24 heures là pour les promos. Inside 75. Donc il va falloir choisir votre candidate favorite, bien Zoom entendu. le plus possible. Donc voilà, Poitou-Charentes en 1. Joli sourire, blonde. Poitou-Charentes, ok. Toute plus grande que moi, de toute façon, quoi qu'il arrive. Impossible... il y en a 30, les gars, il faut y aller. Là, faut tambouriner. Côte d'Azur. Souvent dans le haut du panier, Côte d'Azur. Là, je vous laisse juger, bien entendu. Enfin, Nord-Pas-de-Calais, on a gagné 3 fois l'affilée. C'est vrai? Attendez, avant de... Miss Provence. Quelle est votre région d'origine? C'est quoi aujourd'hui? Parce que ça a tout changé. Moi, Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne? Ouais. Moi, ma région? Ouais. De base, d'origine centre. Bretagne. Oh, mais on est tous expatriés. Nord-Pas-de-Calais, enfin Hauts-de-France. Nord, quoi. 9-3 représente Île-de-France. Donc Île-de-France et moi Bourgogne-Franche-Comté. D'ailleurs, Dijon est la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté. Nique tous les mecs qui habitent à Bezac, pardon. À Besançon. Ça, a priori, on a un nom de la région. Quoi? Qui a dit non? Un sous-fifre en région. Voilà, un franc-comtois. un petit bolos qui il a là que Dijon a annexé la Franche-Comté comme ça. Vive la Bourgogne. Je suis Michel de Bourgogne. Bref, tu veux continuer sur les photos, désolé. What a buffoon in the red eye. Le buffoon. Sans orienter évidemment. Aquitaine. Donc c'est ça votre top 1? Si. Mais non, là il y en a les 30. C'est quoi cette condescendance? C'est ça votre top 1? Les gars, bordel. Non, donc c'est ça. Enfin, c'est pas ça, putain. C'est votre top 1. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, on présente les 30. T'as dit qu'il y avait un consensus sur le fait que votre top 1, c'était Miss Aquitaine. C'est pas ça que tu as dit? Ou Provence, ou je sais pas. Non, je sais pas. Je sais plus en fait. J'en sais rien du tout. Non, mais là, si j'ai vu la vidéo, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est vos régions du coup. Vos régions à vous. Ont-elles du talent ou non? Tout à fait. Alors qu'on est obligé de voter notre région. Non, mais on regarde si. On est obligé de voter. Parce que moi, c'est du centre, non. Ah voilà. Alors là, on est passé sur autre chose. C'est de pire en pire. On voit vachement moins.
Apparemment, c'est Miss Provence qui gagne. Ouais, c'est Miss Provence en 1. Voilà, c'est ça. Alors là, on a le classement. Miss Provence qui est très très haut dans la tier list, visiblement. Après, on les voit plus du coup. C'est con, ça, ce qui était fait là en régie. Non, mais attends. Ils essaient de s'adapter. Ils essaient de s'adapter parce qu'ils n'ont pas eu les photos oui, de. mais c'était pas la question, Zoulou. Ah, si. Mais il y a pas sur l'ambulance. Mais il n'y a pas la vidéo. La vidéo sur YouTube, elle est sur quoi? Sur YouTube? Elle est sur YouTube, mais oui, sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez Miss France, comme ça, ils vont les mettre en 2020 top 30 et puis tu l'as. C'est bon. Parce que j'avoue que les images, du coup, ça va être un peu. Ce sont des junglers ou ADC? Ouais. C'est les 30 prochains persos de League of Legends. Ils arrivent. Ils sont là. Et qui avait gagné? C'était Guyane qui avait gagné le test de QI, je crois. Non, le test de pas de QI, de culture générale. Oh putain, c'est bien. Tu l'avais dit, ouais, je me rappelle plus. Alors, Bretagne. Donc ça, c'est pour Rivenzi. Alors, dans ce classement, la Bretagne est classée en dernière position. Vous pouvez. Ah, c'est un classement là. Là, il classe. Là, le mec classe. Ouais, mais on s'en fiche du classement. Nous, on classe pas. On classe pas les gens. Mais peut-être en x2, hein. On a le droit de dire nos. Ouais, mais en x2, Vous pouvez dire, je vois pas. Trunks avait trouvé un Vaimalama l'année dernière. Miss Limousin. Alors, j'ai regardé genre 2 ou 3 fois. On a souvent trouvé le top 3. Enfin, genre. Ah ouais? Mais jamais dans l'ordre. Il y avait un. T'avais le tiercé dans le désordre. Non, mais il y avait une année où Miss Provence, elle avait tous les votes de Twitter et tout. Elle avait fini 2ème et tout le monde était abattu et estomaqué. Languedoc-Roussillon, Miss Franche-Comté. On a eu un petit commentaire, Hugo. J'ai rien dit. Petit commentaire. Miss Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Ah, elle est jolie, elle. Elle est jolie, oui. Miss Auvergne. Miss Auvergne. Beaucoup de montagnes. C'est votre top 1 ou pas alors? J'arrive pas. Mais non, mais Miss Corse. Miss Corse. Xari, qu'en penses-tu? Miss Pyrénées. Bon, après, elles sont toutes jolies. C'est le but des Miss, mais. C'est un peu ça. Ah, Champagne-Ardenne, c'est chez moi. Champagne-Ardenne. Miss Réunion. Réunion, c'est toujours très haut, je pense. Miss Tahiti. Tahiti. Miss Alsace. L'Alsace. Très bien. Par contre, elles ont toutes la même robe, ça me dégoûte ces gens. Poitou-Charentes. Ah, c'est Miss bon. Bourgogne, ça c'est chez moi ça. Elle a un joli sourire. Miss Bourgogne avait gagné il y a pas si longtemps que ça. Les Pays de la Loire. On est dans le top 10 je sais pas comment ils font le classement. Ouais, top 10, c'est ça. Miss Picardie dans le top 10. Martinique. Toujours très haut dans la tier list aussi, Martinique. Guyane. Top 10 aussi. On monte encore Côte d'Azur, visiblement On Côte arrive d'Azur dans le encore. top 5, là, c'est ça au commence à top être Service 5. Business. Le Mister Nord-Pas-de-Calais, ça c'est pour Zoulou. Les cheveux mi-longs. Miss Mayotte. Numéro 4 et numéro 3. La numéro 3, Miss Guadeloupe. Et le numéro 2. Et numéro 2. Miss Normandie. La rousse numéro 2. Je crois qu'une des seules rousses. Et Miss Provence, voilà, c'est ça, Miss Provence en top. Je suis pas d'accord avec ce top. Voilà, et ça, c'est l'Instagram de Miss Provence. Je retourne en apnée. Et là, évidemment, il faut choisir. Non, le truc qui est intéressant de regarder, c'est quand tu regardes la cérémonie, de dire vas-y, tu fais un petit bet sur qui va finir dans les 10 premiers. C'est ça, bah oui, l'idée c'est de parier, on se revoit la semaine prochaine et puis on dit dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps ça. C'est une course hippique quoi, genre. C'est genre Miss Provence, elle va gagner, Miss machin. Vous pensez pas que dans 20 ans, il y a plus ce genre de concours? Je sais pas, gros. Ça commence à être un peu tellement border déjà. old de base. Ça me. Le truc, c'est que tant qu'il y a de l'argent, il y aura toujours. J'ai bien aimé la petite rousse, elle avait l'air un peu sulfureuse avec ses cheveux de feu. Tu joues la rousse? T'es Miss quoi du coup? Tu joues la rousse. C'est pas la rousse. On n'est pas au cercle Longchamp. Qu'est-ce qui se passe? Picardie. Non mais j'imagine c'est des persos d'un jeu de baston, tu vois, et puis tu piques ton perso, c'est comme ça. Ou League of Legends, si vous voulez. En vrai, Jungle. Il y a encore plein de gens qui, parce que ça vote, le public vote, non? Oui, il y a des votes. Le public vote. Gros, ça rapporte tellement de thunes. Je pense que ça s'arrêtera sûrement, mais bon, dans quelques années. Quoi. S'il fallait en choisir qu'une seule parmi les photos que j'ai vues là, je dirais Languedoc-Roussillon. Bah, écoute, je vous donne l'information. Y a pas de écoute, merci. Merci. Attends, il t'a posé la question à toi. Il y a droit de répondre. Oui, mais moi, j'avais une bonne réponse. Aucun souci, plutôt. Allez, on va parler maintenant de jeux vidéo avec Hugo. Yo, jeux vidéo. Oh, jingle. Jeux vidéo. C'est parti, le mesdames gimmick, et messieurs. ça c'est Kemar, pour ceux qui connaissent. Jeux vidéo.
Il a vraiment fait ça? Il fait une parodie de youtubeur. Enfin bref. Très bien. C'est le gimmick quoi. C'est le Tu me guy Mike. dégoûtes, Xari, de plus en plus. On commence cette chronique avec un petit portage. Encore une fois, hier il y avait eu des portages. Il y a le Indie World de Nintendo. On en a parlé un petit peu, notamment The Stranger's Wrath et plein d'autres. Et il y a un autre jeu qui va arriver sur toutes les consoles, c'est-à-dire Switch, Xbox, ainsi que PlayStation 4. On dirait le truc qui ramasse la poussière, tu sais. Et ce sera aussi disponible sur Game Pass. C'est un jeu qui a beaucoup plu et qu'on a vu pas mal en stream ces derniers temps. C'est Two Point Hospital, qui a fait renaître un petit peu la vibe de. Je crois que c'est Thème Hospital à l'ancienne, le nom que ça portait. Ça a l'air cool. C'est sensiblement la même chose, hein, vous le voyez à l'écran. Mais c'est un jeu qui avait bien marché sur PC. Il y avait beaucoup de streamers, notamment style de jeu. Ils sont dans la Matrix. Et ça avait eu son succès à l'époque, et là il sera disponible sur absolument toutes les plateformes. Alors oui, à la manette c'est toujours un peu plus compliqué, hein. Moi j'ai joué à Tropico. C'est une déchetterie ou un hôpital là, parce que qu'est-ce qu'ils font là-haut? Le démon, quand vous jouez à Tropico sur PC et sur manette, il y a un petit gap, hein, mais là ce sera un peu pareil. Mais bon, c'est pas un jeu qui demande d'énormes réflexes, vous pouvez mettre sur pause, vous le savez. Mais ça arrive, du coup, le 25 février, et je le redis, mais ce sera dispo sur Game Pass, c'est-à-dire que vous pourrez y jouer sur le PC aussi si vous avez le Game Pass. Attends, mais c'est un hôpital, c'est une école, il y a des expériences qui nous rappellent les heures sombres de la France. C'est n'importe quoi. C'est un jeu qui grossit les traits, j'ai envie de dire. C'est la science, monsieur. Exactement. C'est terrible quand même. Mais en tout cas, sachez-le, ce sera dispo sur console dès le début de cette année qui arrive très bientôt. Une autre petite news comparée pour parler de Halo MCC et Master Chief Collection avec Halo Reach qui s'est lancé sur PC du coup la semaine dernière. Eh bien, ça a été un succès. Ça a bien marché. Halo Reach a marché? Ouais, il y a eu plus de 3 millions. Enfin, environ 3 millions de joueurs, c'est les chiffres qui sont annoncés officiellement par Xbox. J'ai l'impression que le jeu était un peu claqué au sol. Après, c'est toi qui m'avais parlé. C'est que moi, j'ai pas la vibe Halo. Ça fait appel à la fibre nostalgique. Quelqu'un y a joué, Ken? Ouais, j'ai voulu tester là juste avant le récap. J'ai appuyé sur installer, puis il s'installe encore. Ok. Merci. J'ai acheté la manette Xbox Elite 2. Qu'est-ce que tu penses de l'installation déjà? Est-ce qu'elle était bien? Est-ce qu'elle était rapide? Cette installation était vraiment formidable. Tu mets une note sur 20. Un des gros. Enfin, alors, c'est le bordel, hein, cette Master Chief Collection, parce que sur PC, t'as que pour le Reach pour le moment, et t'auras tous les épisodes jusqu'à fin 2020, je crois. En revanche, si tu vas sur ta Xbox One avec le Game Pass, la Master Chief Collection, t'as tous les jeux, je crois. T'as tout Halo. Parce que le jeu, en fait, c'était. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'à la sortie de la Xbox One, peu après la sortie de cette console, il y avait eu le MCC qui est sorti depuis longtemps. Et vu que c'est jamais porté sur PC, je pense qu'ils sont encore en train d'optimiser le bousin pour les autres jeux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a que Reach pour l'instant sur PC. Mais ça arrive, la cavalerie arrive. Ça arrive, exactement. Et c'est un succès, ça marche bien. Et ils disent aussi que sur Twitch, il y avait plus de 3 millions d'heures aussi qui avaient été vues. Donc, c'est un bon lancement pour Xbox. Ça suffit en tout cas pour eux. Ils sont plutôt contents. Du coup, ils éjaculate sur leur site internet en mode regardez ce qu'on a fait, c'est trop bien. C'est énorme. On verra ce que ça donne pour les prochains portages. Parlons de ce qui arrive ce soir, cette nuit, et vers 2h, 2h30. C'est The Game Awards, mesdames et messieurs. Avec les plus grands jeux. Bien sûr. J'aurais bien aimé, mais j'ai un chat à amener chez le veto très tôt demain. Donc ça m'emmerde un petit peu. Je vais être obligé de regarder le replay. Ça me dégoûte, sachez-le. Mais du coup, les Game Awards, avec un trailer monté par Geoff Keighley, incroyable. On s'en bat un petit peu les couilles. Mais il y aura absolument tous les plus grands jeux de cette année qui seront présents et nominés dans cette soirée grandiose avec les nominations qui s'en suivent, donc meilleur OST, meilleur sound design, meilleure performance graphique, exactement. Death Stranding qui est beaucoup nominé, d'ailleurs ça avait un peu défié la course, on en avait parlé. Je crois qu'on dit nommé et pas nominé. Je crois que les deux se disent. Non, je crois qu'il a raison. J'avais fait la remarque l'autre jour, on avait vérifié, les deux se disent. Ouais, je crois qu'en fait, c'est bizarre. Je crois que c'est Max qui avait dit que ça se disait, mais sans vérifier, et je crois qu'en fait il a tort. Alors je crois qu'en fait on avait vérifié, mais... Vérifiez quand même. Je crois que c'est une. Je vais dire les nommer par. une infox qu'on peut par dire sécurité. Mais du coup, c'est cette nuit, mesdames et messieurs, à partir de 2h, 2h30, heure locale. Malheureusement, c'est très très tard. Il y a Overwatch à nommer, je n'ai pas capté. Je crois qu'il y a Overwatch, peut-être pour le prochain. Genre il n'y a pas une catégorie de jeux que vous attendez. Il y a des tas de catégories e-sport, des catégories influenceurs. La catégorie e-sport, d'accord. C'est exactement ça. Et sachez qu'il y a une catégorie qui vous est réservée, c'est le Player's Choice, Player's Voice, pardon. Alors ça, c'est les finalistes. Il y a eu un gros écrémage qui a été fait sur beaucoup de jeux. Et c'est les 4 qui. Fire Emblem est premier d'ailleurs, Ken. Ça fait. Tu détestes Fire Emblem, c'est ça? Jeux Switch. Non, j'aime pas trop Fire Emblem, mais quand on avait fait aussi le vote sur jeuxvideo.com, il était aussi arrivé très très haut.
des gros fans. Après, le truc, c'est que ça faisait quelques temps qu'ils n'avaient pas eu un vrai Fire Emblem. Parce que le dernier Fire Emblem, c'était un Musou, là, justement. Musou. Voilà. Et du coup, c'était à l'E3 2017, on avait, je crois, ou 2018, on avait pu jouer. Et bah, ça faisait bander personne. Attends, c'était un Musou le dernier ? Non, le dernier avant celui-là. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y avait un Fire Emblem. Il y avait le Fire Emblem Musou, c'est vrai. Et le dernier sur 3DS. Et ça fait bander personne. Enfin, les gens, ils voulaient un vrai Fire Emblem. Il y a eu un Hyrule Warriors Fire Emblem. Ça a rebuzzé. Et du coup, là, je sais pas si vous pouvez voter. Je crois que si. Essayez en régie si vous pouvez, au cas où. Mais je crois que Fire Emblem est premier à presque 50%. Donc il surplombe la concu. Ah ouais, c'est ouf. Il a vraiment marqué les joueurs. Là, je crois que le deuxième, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. Le troisième Smash et le dernier Death Stranding. Vous votez quoi ici autour de la table ? Moi, je vote Smash. Smash. Ah ouais. C'est quoi exactement le titre de la catégorie ? C'est Player's Voice. C'est le jeu que vous avez préféré. Le jeu de l'année pour les. Smash, pour moi. Parce que Fire Emblem, je sais que j'ai su. Au moment où j'ai vu le jeu sortir, je me suis dit j'aurais jamais le temps de le finir, donc je vais pas m'y mettre. Star Wars, j'ai commencé mais je l'ai pas fini, mais le jeu était bon. Mais voilà, Smash c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. J'ai joué à 3 sur les 4 et ouais, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé Smash. C'est mon premier Smash et c'est Et t'es fort déjà. Hein. Tu n'as jamais joué, il est insupportable. Je connais pas son niveau, mais juste pour te mousser un peu, frère. Toujours moins fort que ton Ganondorf. Ah, tu joues Ganon ? Ah oui. Je joue Ganon, Fais l'Inferno et Bowser. Ok, me parle. Est-ce que tu bats Ponce quand même, Rivenzi ? C'est even. C'est even. Serré, ouais. Et Ponce, c'est pas dégueu. Donc on est au même niveau à peu près. Et je joue Luigi. Ok, bien joué. Et Wario, Luigi là. La fameuse cape de Luigi. Très bien. Donc du coup, et toi, t'aurais voté quoi ? Death Stranding, évidemment. Cape. Le chapeau. La chapeau. La cape, c'est en anglais quoi. Oula, le niveau LV1. Non, mais il le joue pas, il n'utilise pas sa cape. Mais si, tu peux faire une super cascade si tu veux. Tu fais A et hop, il le lance. Non, c'est B avant, mais on s'en fout. Bah, j'avais plus vraiment non, mais toi, à dire. c'était Death Stranding, tu l'as dit. Ah oui, moi, Death Stranding, carrément. Pas de soucis. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais rebondir sur les TGA. Désolé, je t'ai coupé. Ah, mais j'ai totalement oublié ce que je voulais dire. Du coup, si ça me revient plus tard, je le redirai. Y a pas de soucis. Mais sachez que vous pouvez voter et ce sera annoncé du coup pendant le live. Après, ce qui est chiant dans les Game Awards, c'est que souvent, t'as plein de catégories. Je crois qu'il y en a 29. Il y en a trop, en fait. Et c'est en mode. Et maintenant, la meilleure OST. Donc là, gros concert et tout. Je crois qu'il y a Green Day, il y a Grime aussi. Ce soir, il y a les moyens. T'as pas été invité ? Non, mais j'aimerais bien aller une fois. Mais c'est pas un peu cheapo, genre c'est vraiment bien la cérémonie, c'est cool à regarder. Franchement, il y a 3-4 ans, c'était vraiment c'est mieux que les Césars. Après, ça reste une cérémonie, donc il y a un haut potentiel de malaise. Vraiment, c'est ça. Très haut, mais là, il va y avoir des annonces exclusives, avec des jeux jamais montrés. C'est ça qui est un peu plus intéressant. Parce qu'au final, Geoff avait teasé au moins 10 annonces de jeux qui n'ont jamais été annoncés ailleurs. Donc ça promet quand même quelques petits trucs d'annoncer. J'en avais parlé d'une hier, je crois que c'est Narakara, un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais enfin bref, il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver. C'est ça qui est bien, surtout dans les dernières années, c'est qu'il y a des gros jeux qui sont annoncés. Mais c'est surtout que des fois, comme je le disais, tu as des catégories où c'est le meilleur jeu indé, c'est toi, allez à la prochaine. Voilà. Ça dure vraiment 20 secondes, aucun suspense. Ouais, c'est pas plus mal. Et je trouve ça un peu trop expéditif parfois parce que c'est souvent des jeux qui méritent d'être mis en avant. C'est l'occasion pour eux d'être mis en avant. Genre l'année dernière, il y a Céleste qui a vraiment été beaucoup mis en avant et ça c'était pas mal pour le coup. Mais il y avait d'autres jeux qui sont vite passés à la trappe, donc je trouve ça un petit peu dommage. À voir ce que ça donnera ce soir. En tout cas, j'en parlerai demain. Je ferai un débrief dans la chronique, bien évidemment. Je voulais parler d'autre chose. Oui, l'année prochaine va être insane au niveau du jeu vidéo puisque il y a un petit article qui est sorti sur le site de JVC, j'en profite. Je parle des copains, mais c'est un papier qui est sorti et c'est vrai que l'année prochaine, alors c'est n'importe Cyberpunk, The Last of Us, FF7, le cloud gaming, annonce de nouvelle console, Halo Infinite, bref. Énormément de trucs. Half-Life Alyx, exactement. J'allais l'oublier. Après, cette année, c'était pas non plus si horrible. C'était pas horrible, mais c'était pas une année charnière. Tu vois. Après, le truc, c'est que c'était l'année qui temporisait. Il y a Animal Crossing, il y a. Le truc qui me hype le plus l'année prochaine, c'est finalement, ça va être l'E3 parce qu'il va y avoir l'annonce des nouvelles consoles et il va sûrement avoir. C'est un peu. En gros, c'est un peu une année sur deux. C'est comme quand tu comptes les mois. Tu vois. Les rumeurs actuellement est que Sony serait peut-être pas présent à la prochaine E3. Ah ouais. Actuellement, les rumeurs disent ça. Oh, ça dégoûte. Du moment que moi, Ubisoft, ils annoncent un Splinter Cell, je suis refait. Alors attends là-dessus, gros, parce qu'ils sont en sueur en ce moment. Ouais, je me rappelle qu'ils ont chuté en bourse de ouf depuis que Yves Grumeau, ils sont pas bien en ce moment.
Ils sont vraiment pas bien. En fait, depuis qu'ils ont annoncé le fait qu'il y a eu un gros rétro-pédalage quand c'est Ghost Recon qui est sorti, et qui était vraiment fini au doigt, et du coup, ça les a mis vraiment dans le dur, et du coup, ils ont repoussé énormément de jeux qui étaient prévus. Ils ont perdu, mais ça va remonter. C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'il y a des annonces, on croit en vous, ça Ubi. remonte toujours. Je pense. Mais s'il y a une OP pour Splinter Cell, Prince of Persia, mais après, quand ils auront lancé leur X-Pass et tout machin, l'Xbox, enfin. Leur système de cloud et tout. Le X-Cloud, moi j'attends. Et même le rebond de Stadia, parce que ça a mal commencé. Donc à voir comment ils vont rebondir aussi. Juste un petit tour de table vite fait. Qu'est-ce que vous attendez le plus, que ce soit console, jeux vidéo ou même attente au niveau du cloud cette année? Vas-y, Ken. Moi, c'est FF7 Remake. Là, jeu vidéo FF7 Remake. Et ensuite, évidemment, l'annonce des nouvelles consoles. Ça, je pense qu'on est là, mais je pense qu'on va avoir vraiment des surprises. Il y a les specs de la prochaine Xbox, là, la Anaconda, qui a leaké. J'avoue que moi, je suis pas trop console, ça m'intéresse moins. Dans le launch play, on a regardé les specs et on a fait la config-o-matic du coup des specs. PC. Si on voulait un PC, la même valeur, actuellement PC il coûte 1800 balles. Ah oui, c'est beaucoup. Pour faire tourner Pour avoir les specs de la Xbox. Après, à savoir que Xbox, je crois que j'ai déjà dit dans le récap, mais ils sont sur le projet de faire sortir 2 nouvelles consoles. Une qui serait plus accessible au grand public, donc moins puissante, plus dans la tranche de 200-400 euros. Et une qui, pour les mecs qui veulent vraiment cracher avec leur console, ce serait plus aux alentours de 600-900 balles. Et la rumeur, c'est que la Xbox, donc Low, elle est moins puissante que la One X. Et la dernière mise à jour de la One X met en évidence un fichier qui est déjà marqué Scarlett Host. Comme quoi, elle pourrait déjà héberger ou se mettre à jour next-gen la One X. Ça se trouve, la One X est déjà une console next-gen sans que tu le saches, avec le X-Log et tout ça, c'est ça totalement serait pas possible. mal en vrai. Tu ne le sais même pas. Et pourtant, sous le capot. À voir. Overwatch, peut-être. Overwatch 2, NDR. Non, pas du tout. Même pas. Bah non, mais gros, ça m'intéresse pas trop. Le PvE, je trouve que c'est. Aucune hype. Ouais, ça m'intéresse. Le PvE, ça m'intéresse pas. Par contre, je sais pas si ça va sortir l'année prochaine, mais Crusader Kings 3. Ah oui, c'est vrai. Moi, ça me botte bien. Oui, ça sort l'année prochaine. Ouais, et bah voilà, Crusader Kings 3 et Cyberpunk et aussi les annonces des nouvelles consoles, parce que même si je suis moins sur console en ce moment, forcément, je vais regarder pour les exclus, choses comme ça. Moi, j'ai hâte de refaire le 3. Forcément cette année, c'est un plaisir. Plaisir. Bah moi, Cyberpunk, parce qu'en fait tout le monde, moi j'avoue, je suis pas trop hypé. Ça t'a rendu curieux. Ça m'intéresse pas vraiment, mais en fait, je veux quand même voir ce que c'est, parce que tout le monde en a parlé. Et je me ferai un plaisir de chier dessus, c'est haché. Je me ferai un plaisir de dire que c'est bien si c'est bien. Pour moi, Cyberpunk, ça sera un vrai test de Stadia. Si la version Cyberpunk sur Stadia, elle est aussi pourrie que FF15 ou truc comme ça, franchement, ça te dégoûte. Ça dégoûte, mais surtout, ils vont rater un gros truc. Après, on est d'accord. Parce que la seule version next-gen de Cyberpunk sur console de jeu, elle est censée être sur Stadia. Oui, c'est ce qui a été vendu en tout cas. C'est ça, c'est ce qui a été vendu. Moi, ce que je veux, c'est que ça marche sur PC. Parce que j'en ai marre de voir. Non, mais t'inquiète. Non, mais je sais. Mais ça marchera sur PC. Non, mais oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'avoue que le console, surtout que Cyberpunk, c'est un jeu où tu vises. Si c'est pas avec une souris, c'est pour moi, je vais même pas apprécier le jeu parce que ça va me saouler, quoi. Donc, normal. Donc voilà. Et sinon, j'attends une annonce de Hitman 3, quoi. Ah oui, c'est vrai. Mon jeu favori, Hitman. D'ailleurs, j'y joue ce soir en stream perso, les gars. Allez. Hitman 2. Et tu viens dans Speedrun la prochaine fois. Non, mais parce que là, sur Hitman 2, alors. Et ils ont lancé la toute dernière map, celle de Lille, etc. J'en avais déjà parlé, je crois, en début novembre ou en fin octobre. Mais là, en ce moment, il y a un peu les événements de Noël. Donc, il y a des cibles spéciales, t'as un déguisement de Noël à aller chercher et tout. Je sais pas qui mettait à jour. Ils te rajoutent toujours un peu des missions spéciales. Par exemple, dans Hitman, je dis n'importe quoi, t'as une mission où tu dois finir avec tel déguisement en faisant tel kill avec telle arme. Et bah ça, ils rajoutent. Maintenant, t'as des trucs avec samouraï et tout. Des easter eggs. Ouais, c'est ça. Vu que c'est un jeu à haute rejouabilité, vu que tu refais les missions plein de fois de plein de façons différentes, c'est stylé, voilà. Donc. Zoulou, Olivier, quelque chose. Alors, nous, on est tellement hypés qu'on est tous les deux rendus sur le site académie-française.fr et que on dit bien nommé a priori et pas nominé. Zoulou, je te laisse répondre à la question d'Hugo. Dofus. En vrai, j'attends. Toi, t'es pas trop jeu vidéo. C'est rare que j'attende un jeu. Je me laisse emporter sur la hype, sur le moment, en mode il est sorti, on peut mettre les mains dessus. Je regarde un live et je fais OK, ça me botte, je l'achète. Mais j'attends rarement un jeu de longue date. T'attends quand même The Boss sur League of Legends. Si, bien sûr. Mais en jeu annoncé, en tout cas, non. Ok. J'attends Magic Arena sur smartphone. Ok, c'est marrant parce que retourne en moi j'attends pile l'inverse, j'attends la version mobile du jeu Yu-Gi-Oh, mais sur PC, mais en version Master Duel compétitive, etc. Est-ce qu'il y a un jeu de League of Legends qui est de Riot, pardon, qui est prévu
Legend of Runeterra 2020. Runeterra non 2020. jeu de cartes, Moi, ça me hype un peu, mais pas non plus comme le plus gros jeu. Justement, moi j'attends beaucoup le projet A. Ouais, mais ce sera pas 2020. Le projet A, c'est quoi? C'est le FPS ou le jeu de combat? Ouais, c'est ça. Le FPS, ouais. C'est le FPS, ouais. Moi aussi, j'attends énormément, mais. Évidemment. Mais, Et sinon, moi, RE3 Remake, en vrai, j'attends énormément. Et Cyberpunk. Quand même. Bah, si. Ouais, mais c'est pas un jeu. J'ai jamais trop Pas aimé ce autant genre que de Death jeu. Stranding dans Ouais, ta voilà, hype, c'est quoi. ça. Mais RE3 Remake, je pense, c'est les nouvelles consoles. J'ai vraiment hâte de. Ok, y a pas de tâter. souci. Et je finis avec un dernier petit truc. Alors. Vas-y. Il y a une pub KFC qui a été faite avec League of Legends, la Ligue Pro. Ok. Et c'est un autre niveau que nous, genre Brice de Nice, Cross, Quick, bah là, gros, j'avoue. ça donne envie quand même. C'est une info exclue comme avec Genius ou pas? Non, du tout. C'est en Chine, hein. Ah, c'est la LCK. Ouais, c'est ça. Mais la pub est stylée, quoi. Ah, Elder's Ring, putain, j'ai oublié aussi. Ce Shy adore notre café. Je ne rate pas un smile grâce à ce café. En gros, il y a. C'est la LPL, ouais, donc c'est Il y a un cup qui est à l'effigie de chacun des joueurs. En vrai, quand même. En vrai, c'est stylé, c'est des stars. Donc, Et déjà, ils ont signé la Ligue a déjà signé un contrat avec Nike, donc déjà toutes les équipes sont brandées Nike. T'es là, ah oui. Ah oui, non, mais c'est Et là, sûr. Love. C'est autre chose que ce Et qu'on puis a. sachant qu'ils ont des stades chacun, enfin quasiment chaque équipe a un stade. T'es là, en C'est Chine, cool, un n'empêche, délire, hein. l'image que ça a là-bas. Non, c'est vraiment stylé. Bah, il y a. Alors moi, j'aime bien regarder ce genre de. Enfin, j'ai toujours rêvé d'avoir un animé, vous savez, ou un BD où il y a ça. Alors il y a un animé chinois, je crois, qui de d'e-sport un peu, mais c'est des mecs qui jouent à un MMO. Donc du coup, je trouve c'est bizarre. C'était non mais en fait, c'est quand même un MMO, mais tu sais, ils jouent des parties. En gros, c'est de l'arène quoi. Donc c'est du 3v3 et tout. Et le mec est trop fort et genre il fait un reroll et personne sait que lui. Enfin, tu sais, c'est un ancien. L'épisode 1, le pitch c'est un ancien champion qui a disparu des radars pendant un an. Et ben il réapparaît dans un petit cybercafé et c'est le boss, tu vois. Mais il est niveau 1 et évidemment un nouveau serveur arrive. Et donc du coup, paf, il est là, c'est le boss, machin. Et c'est assez stylé. Mais moi, je rêverais d'un... Sans parler d'animé, il y a déjà des mangas sur l'e-sport. T'as le manga qui s'appelle Versus Fighting Story, qui est un manga français. C'est un shonen sur l'univers du Versus Fighting avec des compétitions e-sport. Il y a toi dedans si c'est français ou pas? Je dois faire un caméo dedans, ouais. Il y a Keno Bogardo, ça s'appelle Andy Masters. Mais c'est stylé, mais j'avoue que moi j'ai toujours rêvé d'avoir un manga d'un shonen à la Kuroko no Basket, mais les mecs jouent à LoL ou à un jeu, un MOBA quoi. Ils sont 5 et. Dans ton manga, ça arrivera. Dans ton manga, ils parlent d'un vrai jeu vidéo ou ils ont inventé un. Ouais, non, ils ont la licence pour Street Fighter. Okay, ils ont la licence Street Fighter. Donc, tu vois des vraies images de Street Fighter dans le manga. Commentateur un béret donc. C'est cool en vrai. Donc c'est sur un vrai jeu. Mais franchement, le manga League of Legends, vu le label qu'a créé ici Riot, en fait, le truc c'est que là en ce moment, ils font des BD sur le lore des persos. Voilà, c'est ça. Il y a des B2 de Z, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est un shonen sur des mecs qui sont au collège et qui se rendent compte qu'ils font j'ai pas d'amis et si j'allais m'inscrire au club de League of Legends comme dans H-League 21 le mec il court vite et du coup il va dans le club de ça m'étonnerait pas qu'on ait ce genre de truc vu que là ils vont se déployer sur le jeu de combat, le FPS. Si ça marche bien compétitivement parlant, c'est du pain béni pour eux de lancer leur manga là-dessus. Ça fait 10 ans qu'ils auraient pu faire un manga. Le manga c'est très japonais, League of Legends c'est pas très japonais. Ça marche pas très bien au Japon. C'est vrai, je vais le faire les gars, je suis TSF. Ouais, finalement. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que je dis que je vais le faire. Prends ta plume, Xari. Je vais devoir l'écrire les gars. Engage un dessinateur et fais ton Je vais écrire mon histoire les gars, j'ai déjà pas mal de pouvoir en tête. Je reviendrai plus tard. Merci à toi Hugo pour cette actu. J'y vais, oui, j'en ai. Ah, c'était fini non? C'est terminé. Oui, c'était fini. On va passer rapidement à une ou deux news de Zulu. Zulu d'ailleurs c'est la dernière apparition de Zulu en 2019. Ah bon? Non, il y a demain. Ah oui. C'est désolé pour vous. Hein, demain sera la dernière apparition de Zulu de Super Tease en 2019 et il reviendra plus fit et plus fun et enfin non il est déjà très fun. C'est pas la même utilisation. Est-ce que pendant les vacances, sachant que c'est les fêtes de Noël etc machin, ouais tu vas quand même essayer de te restreindre. Après au niveau des sucreries, les triglycérides il a stop. Ouais mais justement est-ce que par contre je crois que la dinde elle va. Non mais à Noël tu te fais plaisir. Mais je veux dire, en fait, il faut pas tomber dans le piège de le 28, continuer à finir les restes du 25, y a le 31. Et puis t'enchaînes avec le 31, puis le 1, puis ensuite les restes du réveillon jusqu'au 5. Et t'arrives tout gros avec des bonnes résolutions en disant plus jamais. Non, il faut savoir se faire plaisir sur les moments des fêtes, mais pas succomber à la tentation des restes. Il y aura le water polo évidemment, mais le water polo c'est... Mais tu fais quoi du coup? Tu les jettes? Comment? À la poubelle terrestre? Mais non, mais c'est ses parents qui vont les manger. Ouais, voilà. Allez, jingle, Zulu, on n'a pas beaucoup de temps. Zulu.
Et rapidement, je voulais revenir sur une petite news, celle de l'interdiction des plastiques à usage unique d'ici 2040 pour avoir du plastique 100% réutilisable. 2040, gros. Ouais, alors c'est très très loin, effectivement. C'est la réaction de nombreuses personnes, dont par exemple le journaliste Hugo Clément. Bon, c'est long, la vidéo dure 5 minutes, ça sert à rien de la mettre, mais juste en illustration. Mais oui, effectivement, 2040, c'est l'exclamation d'Hugo Clément qui est un journaliste et qui d'ailleurs a fait un reportage qui s'appelle Sur le front des océans, qui a été diffusé il y a quelques jours à la télé, que je vous invite à aller voir. Mais oui, 2040, ça paraît super loin, mais en même temps, quand il s'agit de changer les habitudes de tout un tas d'industriels, bon, c'est loin, mais je peux comprendre qu'il y a un délai. Alors, certes, le délai me paraît quand même assez conséquent, mais d'un côté, je trouve que la poire elle est coupée en deux. C'est-à-dire, c'est un premier pas, c'est pas suffisant, mais en même temps, on aimerait toujours plus. Mais c'est déjà quelque chose qu'on a. C'est quoi votre réaction à chaud, rapidement? Moi, je suis très choqué quand même que ce soit si tard, quoi. Parce que le déjà truc, c'est qu'en fait, tout prend tellement de temps. Mais dans la plupart des magasins, ça fait déjà quelques années quand même qu'on nous éduque en mode les sacs plastiques sont payants. Donc, si la transition se fait bien et que progressivement on l'interdit... C'est plastique partout. Ou c'est que les sacs? C'est le plastique à usage unique. Alors en fait, le plastique, il y en a tellement partout que c'est long de ouf à mettre en place, quoi. Mais je sais pas, moi je voyais plus ça s'étendre sur 5 ans que sur 20 ans. Non mais après le truc c'est que ça, on est d'accord, c'est censé être ok en 2040, c'est-à-dire que ça commence. C'est d'ici 2040. On espère que ça commence dès maintenant. La transition dure 20 ça a ans, déjà commencé. Et le problème c'est qu'il y a tellement de plastique tout partout que. Une petite stat, il y a seulement 9% du plastique à échelle mondiale depuis l'existence du plastique qui a été recyclé. Donc, après, et 12% incinéré. C'est normal parce que j'avais déjà expliqué ça, mais il y a plein de centres de recyclage. Bon, là, je parle en France, parce que le reportage est en France, mais qui en gros a soit pas la technologie pour tout séparer tous les plastiques, donc. Les plastiques il y a même des plastiques recyclables qui sont pas recyclés parce que la machine elle arrive pas à le trier et les humains derrière il y en a pas des milliards parce que sinon ça coûterait beaucoup trop cher. Et déjà rien que cette problématique là, en fait il y a la moitié des centres de tri qui sont pas équipés comme il faudrait. Pareil pour le carton, et puis les usagers qui des fois mettent leur plastique et dedans il y a de la merde, un reste de pizza ou autre et du coup tu peux pas le recycler. J'avoue que les capotes du coup. Les capotes. Elles sont latex. C'est latex. Latex. Il y en a sans latex. Il y en a sans les gens allergiques pour les allergiques. Ça reste organique normalement ce qu'il y a dedans, donc il vaut mieux la jeter dans la poubelle. Il vaut mieux qu'une capote des déchets. Du coup, on va mettre plus de temps à sortir du plastique qu'à y rentrer. C'est vrai. Le plastique arrivait tellement vite, en mode le plastique c'est fantastique et tout est passé si rapidement. En vrai, si les chaînes de recyclage fonctionnent bien, le plastique c'est pas, enfin le tout plastique est un problème. Tu vois, emballer n'importe quoi dans du plastique c'est un problème, mais la bouteille en plastique n'est pas forcément, tu vois, un problème si elle est recyclée et si elle fonctionne en circuit. D'ailleurs, fun fact ou astuce, si vous jamais vous recyclez, je pense que tout le monde ici recycle. Si vous voulez mettre une bouteille en plastique pour qu'elle prenne le moins de place possible, faut pas l'écraser, tu vois, comme ça, comme la pub de la télé à la con à l'époque. Faut l'écraser à plat. Et pareil pour les feuilles de papier. Et faut pas les mettre en boule, laisser à plat. Parce que les centres de recyclage, quand ils scannent les bouteilles en plastique, c'est à plat que ça se fait. Donc écrasez-les à plat. Donc tu as ta grande bouteille qui est comme ça et qui tu l'écrases à plat. Voilà, tu l'écrases à plat et tu la fous ensuite dans ta. C'est bon comme info. On va passer malheureusement assez rapidement à mes vidéos, tout simplement parce qu'on n'a pas le time. Mais merci à toi, Zou, pour ces infos toujours qui viennent du monde et d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. On se termine en vidéo. Jungle. Oh, c'est vrai que j'avais oublié ce. Je sais qu'il vous avait manqué. Le chat le sait. Les trains. Non. Les trains, ça vous avait manqué et on va commencer par un magnifique train. On n'a plus beaucoup de temps là, Xari, il faut que ça aille vite. Merci, je gère l'émission. Ça va faire la fin. Ça va faire la fin de l'émission. Allez. Comme une balle. Et voilà, fin de la vidéo. Non, c'est quand même un train qui est noélisé. C'est quand même stylé. Bon, en vrai, moi je suis pas trop Noël, mais. Canadian Pacific. C'est joli. En vrai, Holiday. T'es plus train que Noël, Xari? Je suis plus train que Noël, ouais. En vrai, c'est stylé.
On va dire que ça te fait patienter quand t'es en voiture au passage à la niveau. Non mais je veux dire c'est plus beau de voir ça qui passe plutôt qu'un train qui a pas de déco. Ouais bon ça coûte plus cher aussi. Allez vas-y on va passer à la suite. C'est tout simplement, alors je suis désolé parce que j'avais le complément d'info mais c'est sur mon PC fixe donc je suis un bâtard. Vas-y mets la vidéo, je vais expliquer. En gros, alors je sais pas s'ils disent le nom de la compagnie dans la vidéo. En gros, c'est un pot de fin d'année, etc. Ça doit être eux, j'espère. Et en gros, ils ont un bonus de 10 millions de dollars. Ouais. Plaît-il. Et en fait, ils le donnent aux 190 employés, ce qui fait une enveloppe de 50 000 balles par employé. Je pensais que c'était overreact. Je pensais que c'était genre 1000 balles. Ah, c'est ouf. Oui, 10 millions. Et donc du coup, plutôt que de se remplir les 50 000 balles. 50K, ça régale. C'est cool. C'est souvent, c'est sûrement pour certaines personnes plus que ce qu'ils ont gagné dans l'année. Ça se peut. Donc c'est ta deuxième année, c'est pas ton 13e mois quoi. C'est ta deuxième année. C'est ta deuxième année, donc c'est stylé. C'est cool en vrai. Et en vrai, en fait, ce qui est bien, c'est ça motive de fou les mecs. Tu m'étonnes. Et du coup, c'est pas mal. Ton entreprise, elle fait du bénéfice, tu vois le bénéfice qui te revient, c'est bien. Et après, le mec démissionne. non, tu perds personne qui de la boîte en 2020. Salut mon pote. On va rester finalement. Non, mais en fait, c'est stylé et ça fait toujours plaisir pour Noël d'avoir un petit 50K. Allez, on va voir un mec qui, lui, n'a pas les 50 000 balles apparemment, parce qu'il n'a pas d'argent pour se faire ses lunettes de protection. Et du coup, il s'est dit, à l'ancienne. Lui, il l'excitera. C'est comment recycler les bouteilles, cet homme. À l'ancienne, mon pote. Bah ouais, il est pas con, hein. Nos Portugais ont du talent. Écoute, ça me fait penser un peu au même de l'époque, 9gag. Tu sais, les ingénieurs qui font des trucs. Oui, alors tout simplement les différentes classes de gilets jaunes. Oui. J'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Ouais, non, mais c'est GG. Au moins, je préfère avoir ça que de me niquer les yeux. Allez, on va reparler très très vite fait d'un train, cette fois-ci, qui détruit un camion. On a l'habitude de ces petits accidents. Un camion qui reste sur la voie. Et évidemment, le train siffle et la caravane passe. C'est pas du tout ça, mais vous avez compris. Non. Tu peux expliquer, s'il te plaît? Il y en a qui fuient le versus. Hein. Non, je veux pas voir ça. Je suis dans le déni. Arrêtez. Il a failli se prendre un truc. Je veux pas voir ça. Je veux pas aider le monsieur qui est à l'intérieur. Ça arrive, hein. Vous inquiétez pas, il se passe un truc. Oh là, ça les vidéos de 30, c'est toujours. Ah là 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 là. Ah, je l'entends. Oh là là. Ça, c'est le transpersonnage. Hugo, il me régale. Oh là là. Mais du coup, Hugo, je vois bien vieux dans son balcon. Souvent, je suis en no-react. Si je vois quelque chose d'horrible dans ma voiture, je suis ça arrive, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu. Enfin, juste le train plus cher, le mec qui est parti du camion. Ça va. Ça a été le train de Noël, ça aurait été encore mieux. Et on se termine sur cette petite vidéo de Suisse. Il nous vient de nos voisins suisses. On dit Rusty. Oui, c'est la bonne galette de pommes de terre, mais là, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui s'est mal parqué, qui s'est mal garé, et du coup, eh bien, vas-y, tu peux montrer. En fait, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que, eh bien, il y avait une entreprise qui utilise des hélicoptères pour déplacer. En gros, je crois, des arbres, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, cette voiture bloquait. Donc, ils ont essayé de trouver le propriétaire, ils n'ont pas trouvé. Du coup, ils se sont dit, écoute, on a un hélicoptère qui soulève des arbres, mais on va soulever autre chose. On va soulever la voiture, on se casse et on la dégage. Et on en profitera pour récupérer la belle-mère. Du coup, c'est stylé. Genre, vous avez beaucoup trop de thunes en Suisse, hein, par contre. N'appelez pas les pompiers. Hein. En gros, l'hélicoptère perdait de toute façon son essence à voler au-dessus. Donc, ils se sont dit, on la dégage et après, on va dégager les arbres. Quitte à ce que tu sois là, mon pote. Et voilà, donc essayez de bien vous garer en Suisse. Allô monsieur, ouais. Il y a ma voiture monsieur, on l'a emmené à l'autre bout de la map, votre voiture. Allô les pompiers, ouais, ma voiture s'est fait soulever par un hélicoptère. UAV is online. Voilà. Bon en tout cas, merci. Quel plaisir d'avoir suivi cette émission. Merci à tous ceux présents. Pas de Shiny du côté lui était bon. de Ken. On se retrouve évidemment tout de suite pour l'émission FIFA OP Team of the Year où on va discuter un peu de tous les meilleurs joueurs de foot. Il y aura First Team et First Team, Bruce, Dax. Voilà, il y aura du beau monde. Et juste après, ce sera speedrun et je suis très content. Aujourd'hui,
on n'a pas d'invité, c'est pas ça qui me rend content, mais c'est juste qu'on va caster des runs de Dark Souls 2 et Dark Souls 3 la belle Cœur de Vandal. Cœur de Sandal sera là. Cœur de Sandal ici. Et non, c'est lui. Mais merci à on tous. a hâte. On a hâte, donc ce sera 22h. Je crois que c'est 22h30. Je serai avec Thomas, bien sûr, Link, mon acolyte. Link, il n'y a pas de souci. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve, nous, dès demain pour un autre récap. Et dès tout de suite pour l'émission FIFA. Au revoir. Je me casse. 17.